Bonjour Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu? Je vais bien. Je remarque aujourd'hui que ta peau est absolument glowy. My God. C'est un nouveau maquillage que j'ai acheté. Je vous ferai une petite routine skincare. Tu sais, moi, je make-up. suis certain que c'est pour ça que les gens reviennent semaine après semaine pour constater à quel point tu rayonnes. Ça doit être ça. C'est incroyable. Merci d'être là encore une fois ce mercredi. Bienvenue à la vie sociale. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez spécial parce que Geneviève Evrel est là enfin. Oh, cher. Tu sais, je sais que chaque semaine, on dit « vous nous avez demandé », mais mettons que elle, c'est comme... C'est intense. Vous êtes intense. C'est là, dans quand le même, top, là, tu sais, là, dans notre liste, c'est comme dans le top. Et elle est là aujourd'hui, devant nous, en chair et en os, et on va pouvoir avoir une belle conversation avec elle. Et l'épisode d'aujourd'hui, Camille, est présenté par le groupe Équilibre. On les aime, eux. On connaît bien le groupe Équilibre. On vous en a parlé si vous nous écoutez depuis 2 ans ici. On en a parlé quelques fois. Et le groupe Équilibre, dans le fond, c'est un organisme qui a comme mission de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus puis de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler de leur nouvelle campagne de sensibilisation qui s'appelle la grossophobie. Ça suffit! It's enough. It's a no-no. We don't do that here. Not very demure. Not very mindful. Je peux croire qu'on était synchro pour ça. Parce que ça vient vraiment du cœur. L'objectif de cette édition 24 est d'inviter la population à prendre conscience à l'omniprésence des nombreuses micro-agressions que vivent les personnes grosses au quotidien et comment devenir un bon allié contre la grossophobie. Parce que même si ça peut avoir l'air anodin et que ça peut passer inaperçu chez les personnes qui ne le vivent pas, les micro-agressions répétées au quotidien, tout au long d'une vie pour les personnes grosses, peuvent nuire à leur santé physique, mentale et sociale. Et savais-tu, Camille, qu'au Québec, 1 personne sur 4 a déjà été victime de discrimination à l'égard de son poids, que ce soit dans des relations personnelles, dans des lieux publics comme dans les magasins, au travail et même dans la recherche de logement et aussi dans le système de santé. 1 personne sur 4, je le répète. C'est pas quelque chose qui me surprend vraiment parce que, moi, dans ma vie personnelle, je le vis depuis des années. Et je pense que toi aussi, tu le vis. Ouais, j'en ai vécu. Je veux dire, des commentaires sur le corps, le poids, l'apparence. On en entend presque à tous les jours, partout où on va. C'est non. C'est quoi une microagression, Camille? Mon Dieu, j'imagine que c'est des commentaires déplacés, des fois des petites jokes qu'on pense qui sont sournoises. Bref. T'es pas si pire. Ouais, T'es pas si pire. Les microagressions grossophobes sont des indignités verbales. J'aime ce mot-là, indignité verbale. Puis c'est vraiment ça, comportemental ou environnemental, que les personnes grosses subissent. Alors, par exemple, comme tu as dit, des commentaires non sollicités sur le poids, des tailles de vêtements qui sont inadaptées, des banquettes trop petites au restaurant, même dans l'avion, je dirais. Plein de situations comme ça que les personnes grosses vivent au quotidien. Et j'ai des conseils pour vous pour créer des environnements inclusifs à l'égard du poids en devenant un bon allié. Parce que c'est ça que le groupe Équilibre fait, fournir des outils. Oui, et éduquer les gens aussi. Puis éduquer les gens, parce que c'est important de s'éduquer. Puis c'est justement ça le premier conseil que j'ai pour vous, c'est s'informer sur ce que c'est la grossophobie, prendre conscience de ce que les personnes grosses vivent au quotidien, puis comprendre leur réalité un peu mieux. Ça va vous permettre de réagir davantage lorsque vous êtes témoin d'une situation où vous entendez quelque chose. C'est important de dénoncer autant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et je pense que même nous, davantage, on le fait. Ouais. Maintenant, on bloque. Oui. On bloque. Vous parlez de notre corps, on bloque. Vous êtes bloqué, vous n'êtes pas bienvenu ici. Ça, c'est Marc-Claude Barrette et sa sagesse qui nous a proposé de faire ça. Marc-Claude Barrette m'a vraiment... ça m'a calmé. Parce qu'elle aussi, elle bloque. Elle a dit « je coupe le sifflet ». Aux gens qui sont irrespectueux. C'est ce qu'on fait nous aussi. Vous pouvez aussi soutenir les personnes grosses pour qu'elles se sentent pas seules, justement, dans ces situations-là. Puis, prenez pas toute la place. L'écoute, c'est important. Écoutez la réalité de ces personnes-là. Et, et reconnaître et encourager les initiatives réellement inclusives. Parce que souvent, on utilise l'inclusion... pas de la bonne façon. C'est mal fait. On utilise ça pour les pas bonnes raisons. Donc, c'est important de reconnaître tout ça. Et je dirais en terminant que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre le groupe Équilibre sur les réseaux sociaux. On les aime. Ce sont des bons outils. Et même si c'est pas votre réalité, justement, c'est important de suivre des comptes comme ça sur les réseaux sociaux parce que c'est des informations qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qui vont vous permettre de mieux comprendre la réalité des personnes qui sont différentes de vous. Et si vous êtes une personne grosse, on vous comprend, on vous entend, on est là avec vous, on vous aime. Et si c'est un safe space, il n'y en aura pas de commentaires grossophobes sur notre page parce qu'on bloque. Et je pense en tant que société, c'est notre devoir aussi de s'informer davantage puis d'aller dans la bonne direction puis d'en apprendre davantage. Merci, Carl. Mon Dieu, j'ai l'impression que je viens de faire une communication orale. Mais ça s'est bien passé. C'est parce que je voulais que le message 100%. rentre. Le message, il faut qu'il rentre. Bon épisode. Bon épisode, mon beau Carl.
Aujourd'hui, on reçoit la reine des sushis, mais aussi une entrepreneure, fondatrice de Sushi à la maison, auteure de 12 livres de recettes, bientôt 13. Quarantaine de produits en épicerie, 8 comptoirs sushi à la maison, un service de préparation sushi à domicile, maman, amoureuse, self-made woman. Geneviève Evrel. Dis de même, genre, ça me développe un brin d'anxiété, là. Faut pas que je pense. Mais même moi, quand je recherchais puis je regardais tout ça, on dirait que j'ai pas réalisé que tu étais rendu à un 13e livre. Là. C'est comme... Oui. C'est une bibliothèque au complet. Ben oui, hier, je C'est suis allée beaucoup. chez ma maman spirituelle. Puis justement, là, je regardais sa bibliothèque, je crème des a toutes. Là, il manque le prochain, évidemment, il est sorti, elle peut pas l'avoir. Mais j'étais comme, j'ai pris une petite photo, puis j'étais là, c'est 10 ans de travail. Sushi à la maison, le livre. Le 1, il a fêté ses 10 ans, là, genre avant hier. Je peux pas croire. J'étais à ton lancement. Mais oui. T'étais là? J'étais là. Ça fait tellement J'ai une longtemps photo, qu'on se je pense, connaît. là. Ouais. Oui, mais genre ça on se connaît. proche. Ouais. On se connaît quand même depuis très longtemps. Oui, puis je me fait rappelle longtemps. même que tu avais été faire sushi à la maison chez une de mes amies à l'époque, là. Genre, c'était moi. Ouais. Wow. Ah, début. Moi, c'est ça, je suis une OG. Une OG. Ouais, mais on dirait que moi, je sais que t'as fait plein d'affaires, mais comme 13 livres, je t'ai soufflé. Tu sais. Ah ouais, non, oui, c'est beaucoup. Arrête pas. Ça veut dire Non. 10 ans, ça veut dire c'est un par année. Ça, c'est sans compter ceux qui m'ont refusé de faire, là, parce que j'ai bien plus d'idées que ça. Ah ouais? J'en sortirai un aussi, moi. Ah J'aime ouais, j'aime vraiment ça, faire des livres de recettes, là. Mais à un moment donné, tu sais, puis là, tu sais, dans les 10 dernières années, avec, tu sais, on va se le dire, tu sais, l'évolution des médias sociaux, Ouais. tout ça, les recettes Le en ligne, web, tu sais, comme, là, tu sais, faut pas que tu essouffles non plus pas ton consommateur, mais tu sais, à un moment comprends ce donné, que il y a tu veux tellement dire. de l'accessibilité aux Renouvelle. recettes, tu sais. Fait Ouais. que là, tu sais, il faut que tu fasses vraiment quelque chose qui se démarque. Puis à la limite, des fois, c'est comme si les livres avaient troqué pour les Reels. Fait que, tu sais, Ouais. faut trouver l'équilibre là-dedans. Fait que je veux pas non plus essouffler les gens, mais honnêtement, dans le top des yum que j'appelle, dans ce que j'aime faire, Ouais. j'aime vraiment ouais. ça, faire des livres de recettes, là. Là, Ouais. j'ai-tu rêvé où c'est Baobon? Baobon qui sort? Non. Non, ça, c'est tes produits qui sortent. Exact. Ok, c'est les, ça. les bonnes, ils viennent juste de sortir. Moi, on est God. tous mêlés parce qu'il y a Je suis tellement toute mêlée, il y a trop d'affaires. d'affaires. Ah, je C'est ça, il y a m'excuse. tellement d'affaires. J'ai- C'est quoi ton produit préféré qu'on peut retrouver à l'épicerie, mettons? Ton préféré, genre. Celui là, que t'enlèverais jamais des étalages. Ah, mon Dieu, c'est tough. Tu sais, c'est un peu comme se faire demander c'est lequel de ton enfant préf, là. Je pensais pas que c'était si intense, mais oui. Oui, OK. ce sont tous mes bébés. Je comprends, C'est la fille je bien comprends. intense. Ben, je pense honnêtement que j'irais avec mes tubes de cubes de tartare pour l'espèce de... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand je les ai sortis il y a comme 6 ans, 7 ans bientôt, c'est comme si l'accessibilité aux C'est gens ça. de se faire des tartares à la maison n'était pas encore là. Donc, je pense bien humblement que j'ai été quand même un peu une pionnière dans hey, tout le monde peut s'en faire, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le poisson frais, le couper, faire les cubes, il est-tu correct? Tu sais, fait que personne ne faisait vraiment tant que ça de tartare, Non. ben, beaucoup moins Ouais. que maintenant. Puis mes tubes, je pense qu'ils ont rendu facilité. Moi, j'ai une là. anecdote par rapport à ça parce Ah que ouais? un jour, je voulais impressionner mon chum, puis je Bien voulais faire sûr. un tartare de saumon et fraises. Et ma coupe était pas assez fine, donc je l'ai traumatisé. Et il y a eu un PTSD de tartare pendant au moins 5 ans. Ça y Il a avait pas roulé voulu- dans la il a bouche. jamais voulu manger ça. Puis là, dernièrement, là, on recommence. Mais tu sais, ouais, c'est ça. T'avais fait le tartare toi-même, Oui, là, c'est parce ça, que mais mes avoir cubes su, c'est sont- quelques années Non, plus c'est tard. ça, c'était pas les cubes bien de Geneviève. Mais non, Mais, non. mais j'ai bien compris que mes cubes de tartare étaient souvent l'accessoire d'une date. Même mon Ah propre- ouais, mais ça, c'est cool. ben, même ça. mon propre chum, quand on s'est rencontrés, il dit j'ai déjà été en date avec un de tes tubes, mais maintenant, tu comprends? C'est avant de me Maintenant, il connaître. date le tube. Il date l'inventrice. Du tube. Ça, c'est bon, Littéralement. ça. Mais Ouais, ça, c'est c'est cool, quand même ça. comique. Ouais. Mais ça, c'est cool parce que ce que tu fais, dans le fond, c'est vraiment aller dans la vie des gens, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que tu nous touches autant. Parce que là, j'allais vers les réseaux sociaux. Tu dis que ça s'en va vers les Reels et tout ça, mais tu es présente sur les réseaux sociaux. Tu partages ta vie énormément. Tu es proche de ta communauté. Puis j'ai l'impression que les gens t'aiment vraiment beaucoup. On a la preuve ici, avec le nombre de messages qu'on recevait, les gens veulent toujours en savoir plus sur toi. C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Ah, j'ai vraiment l'impression que. Puis ça fait bizarre, mais vous allez comprendre, là. Mais Sushi à la maison, mettons, qu'on part de la base, est né grâce à Facebook parce qu'il n'y avait pas Instagram quand j'ai démarré Sushi à la maison en 2008. Ensuite est arrivé Instagram en 2011-2012. J'ai commencé à partager mon travail. Donc, rapidement, pour moi, c'est devenu un outil, pas de travail, mais un outil pour partager ma passion comme...
au plus grand public possible, tu sais. Puis c'est grâce à ma page Facebook qui, à l'époque, c'était genre une page fan, là, parce qu'il n'y avait même pas de page comme business, que les gens ont pu voir mes créations non traditionnelles, tu sais, mes trucs un peu funky, puis tout ça. Fait que c'est comme si... J'aime pas dire le mot, c'est comme si j'ai l'impression de devoir à ma communauté parce que c'est pas ça, mais c'est comme si ça fait partie de, littéralement, de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie en général. Fait que, tu sais, que ce soit pour les beaux moments comme les moins beaux, mais à la limite, ma communauté me suit tellement que, tu sais, mettons, quand je me suis séparée du papa de Malcolm, tu sais, à la limite, j'étais plus silencieuse, mais les gens respectaient mon silence. C'était comme, OK, on sait que tu vis quelque chose. J'ai tellement une belle gang que c'est pour ça que ça me fait plaisir d'échanger. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai pas de mauvais commentaires. J'ai pas de gens weird. Le monde sont bienveillants. J'ai vraiment une communauté super bienveillante. Fait qu'on dirait que à la limite, quand j'ai à partager quelque chose, j'ai quasiment hâte. Comme si je les connaissais pour vrai. Puis je réponds à tout le monde, à part quand ça tombe dans la maudite boîte générale où est-ce que je perds le fil. On oublie toute cette boîte-là. Oui, puis tu sais, t'es genre, ben je peux pas gérer, tu sais. Mais sinon, j'aime ça, puis ça me fait du bien. Puis littéralement, je me rends compte que ça fait du bien aussi. Oui, ben vraiment. C'est comme réciproque, c'est un amour réciproque, pour vrai. Puis je pense que la différence entre quelqu'un qui a une business avec que des produits, toi, t'as aussi un service qui va chez les gens. Fait que c'est comme, t'as pas le choix d'avoir une relation hyper solide avec eux, tu sais. Oui, on entre littéralement chez les gens, autant physiquement avec Sushi à la maison qu'avec les produits. Qu'avec les... Fait que, tu sais, quand j'entends quelqu'un qui me dit, tu sais, je lis tes livres de recettes comme une lecture de chevet, je fais, voyons donc, tu sais, il y a plein d'histoires comme ça, puis tu sais, de rendre cet univers-là à la base de sushi plus accessible aussi, tu sais. Je suis contente. Puis souvent, nous, pour commencer, on demande la question tout simplement, comment ça va en ce moment? C'est gentil. Mon Dieu, je vais bien, là, genre, je pense que c'est le... Oui, t'es super magnifique. Merci, c'est vraiment gentil. Mais le meilleur mot, je revis, là. Ouais. Mais c'est dangereux, là. Ah ouais? Ouais, je suis déjà à la base très... Go-getter. C'est ça. Mais là, je suis comme, wow, là, tu sais, il faut que je me gère. Pour vrai, on dirait que j'ai laissé passer 8 mois de ma vie devant moi, mais en même temps, non, je me guérissais. Mais en tout cas, j'apprends à mettre des mots sur comment je me sens en ce moment. C'est comme nouveau parce que là, je suis comme un chien de traîneau, là, qui est comme, ah oui, on part-tu? On part-tu? Mais en même temps, j'ai mon bébé à la maison, tu sais, allô. J'ai une super belle business qui a super bien roulé aussi pendant les mois où j'ai été malade. Fait que, tu sais, c'est comme de retrouver un peu mon équilibre à travers tout ça, tu sais. Fait que le mot, ça serait-tu équilibre? Ah, je sais pas, parce qu'on l'a comme quand même surutilisé, mais ça serait comme... La fougue. Ouais, vraiment, c'est genre... L'énergie? Oh, ouais, 100% énergie. Là, genre, je me gosse, là. Genre, mes oncologues sont comme... Mon oncologue, la semaine passée, est comme là, tu sais, reste pas chez vous, là, tu sais, à avoir peur que la maladie revienne, tu sais, intensément. Puis je suis comme... Non. Moi, je reste pas chez nous à attendre que ça revienne. Parce que ça reviendra pas, premièrement. Mais aussi parce que, non. Moi, je suis pas cette personne-là, là. Toi, tu fonces, on regarde, au prochain appel, on passe à la prochaine chose. Mais anyway, ça va changer quoi si je reste chez nous, à genre, comme... Je crée de la maladie, tu sais, à me palper l'autre sein, à finir, tu sais. Non, je pense pas. On va faire un petit retour dans le passé pour les gens qui seraient peut-être pas au courant, mais bon... J'imagine que la majorité est au courant. En début d'année, alors que tu étais à l'époque enceinte. Plus si je me trompe dans les informations, tu me corriges. Je te bloque ça. OK, tu me bloques. Je te bloque. Non. Alors que tu étais enceinte de 34 semaines, tu as constaté une bosse sur tes seins. Oui. Et là, pendant ton suivi de grossesse, on a parlé à ta médecin, mais toi, tu pensais, tu disais, bon, si je suis enceinte, c'est rien de grave. Et elle t'a envoyé faire une échographie. Et là, tu as eu le diagnostic du cancer du sein. Et ça, j'ai trouvé ça... en fait... C'est important pour les femmes de se toucher les seins, puis de regarder, puis de... Je pense qu'on ne dira jamais assez souvent, là. C'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de femmes, là c'est sûr que là, on est dans un next level de proximité avec ma communauté, là, depuis le diagnostic. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, mais il y a plein de glandes là-dedans, c'est bizarre. Moi, là, je suis vraiment pas la fan de la personne qui s'auto... Mais c'est quand t'en as une qui est weird, tu le sais. Ouais. Fait que là, t'es comme... Ah, ça, c'est pas une glande ou une montée de lait. Ou une surtout quand t'es enceinte, j'imagine, ton corps change, tes seins changent. Fait que là, c'est normal. Tu sais. Ben moi, oui, ben je l'ai senti bien avant qu'elle soit vraiment en ligne. Ah ouais. Parce que j'étais sûre que c'était rien.
Fait que... Fait que t'as bien fait d'en parler. J'ai bien fait, mais tu sais, il aurait pas pu être trop tard parce que, tu sais, le cancer était déjà très avancé. Mais j'aurais quand même probablement peut-être évité la chimio si j'y avais flagué au moment où j'ai fait, tu sais. Fait que... Puis ma première question, je commencerai avec ça parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand tu as annoncé ça, moi, j'étais complètement... Moi, ça m'a bouleversée vraiment parce que, tu sais, même si on se connaît pas, même si on n'est pas vraiment proche, je te connais depuis vraiment longtemps, tu sais. Et souvent, on a l'impression que ça arrive tout le temps aux gens loin de nous, que c'est pas quelque chose qui est dans notre réalité vraiment, tu sais. Ouais. Alors, quand ça nous arrive vraiment à nous, là, tu sais, quand tu as appris, là, que tu avais le cancer, Ouais. là, comment ça s'est passé? Puis ça a été quoi ta réaction? Il y a quand même eu des étapes, mais des étapes qui m'ont amené à réaliser préparé, que... ouais. Tu sais, fait que quand je suis allée voir ma médecin de suivi de grossesse, je vous le dis, là, dans son regard. Tu le savais. Moi, puis tu sais, je suis pas prophète de malheur dans la vie, là, vraiment, Ouais. puis je suis pas pessimiste, puis tu sais, au contraire, mais j'ai vu son regard changer d'une femme à une autre femme qui a fait « Oh, OK. » Tu sais, je te dis, là, elle est allée booker mon rendez-vous d'échographie, Roche, là, mais elle regardait même pas son écran, là, tu sais. Puis là, j'ai dit ça à mon chum qui était avec moi. Évidemment, il m'accompagnait au suivi de grossesse. Puis j'étais comme, mon amour, j'ai vu son regard changer. Puis non, tu sais. Puis mon chum éternel, positif aussi. Fait que, donc là, après ça, j'ai fait l'échographie. L'échographie, ils peuvent pas te donner un diagnostic. Ça, c'était combien de temps après? C'était quelques jours, pour Ok, vrai, ok. mais même pas, genre 48 heures, ça Oh my God, ok. Oui, oui. Ça a été vite. Elle a pas niaisé, utilisé là. ses contacts, là. Elle était comme roche, tu sais. Fait que lui, il me dit, je peux pas t'expliquer qu'est-ce que je vois, fait que je vais t'envoyer en biopsie. Là, je suis comme, tu peux pas m'expliquer ce que tu vois, mais c'est parce que t'as sûrement fait un petit peu d'études pour être là. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu peux pas m'expliquer ce que tu vois? Mais il n'y a pas le droit d'apposer un diagnostic, tu sais. Fait que là, moi, je sors du bureau de l'échographie, je me fais dire que je m'en vais en biopsie. C'est pas un bon signe. Et là, il y a ma meilleure amie puis mon chum qui sont dans la salle d'attente parce qu'on s'en allait faire une écho 3D de ma bédaine, puis vu que c'est ma meilleure amie, la marraine, on l'avait invitée. Fait que c'était mixed feeling next level, là. Parce que là, j'apprends que j'ai besoin d'une biopsie, mais là, je m'en vais voir mon bébé 3D. Fait que tu vis des émotions positives, mais aussi négatives. Stressantes, Le stress, ouais. puis en même temps. Ouais, les pires émotions, mettons. Ensuite de ça, il y avait quand même un long délai avec la biopsie. Fait que là, j'attends. Là, je me dis, vas-tu au privé? Là, j'attends. Ça a pris peut-être, je te dirais, là, quasiment 2 semaines. Avant d'avoir un résultat? Non, d'avoir Avant de le faire rendez-vous de la la biopsie. Genre, à peu my près, God. là. Mais ça, tu sais. ces 2 semaines-là, ça devait être anxiété, ça devait être... Foule interminable. C'est- Mais j'ai été chanceuse parce que moi, ma médecin de suivi de grossesse, là, c'est elle qui a demandé l'écho. Fait qu'elle a eu les résultats. Ouais. Mais elle l'a vu, le bobo. Ouais. Fait qu'elle, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, Geneviève, je te le dis. Tu sais, avant la biopsie, là, elle dit, je te dis, c'est malin, là. C'est une tumeur maligne, t'as un cancer. Je sais pas c'est quelle sorte, je sais pas c'est quelle véracité, mais t'as un cancer. Fait que je le savais, là. OK. Mais, tu sais, à la limite, le mon chum était un peu fru. Il était comme, mais là, pourquoi qu'elle dit ça? T'as même pas fait, tu sais. Ouais. Il est cartésien à travers son... T'étais-tu contente de le savoir avant? Ben, moi, je me suis dit, c'est impossible qu'elle me dise ça pour le fun. Mais non, c'est ça. Tu sais, elle m'appelle, elle me dit la vérité, là, tu sais. Donc, fait que j'ai pu me préparer mentalement déjà, tu sais, avant la biopsie, puis avant les résultats. Fait que quand je suis arrivée, littéralement, dans le bureau de l'oncologue, où là, tu te fais annoncer la pire nouvelle, là, je pense, dans le top quand même des pires nouvelles de ta vie, ben, je le savais. Fait que j'étais déjà, OK, on fait quoi? Tu sais, j'étais En pas mode genre... solution, puis- J'entendais pas des grichements dans mes oreilles, là. J'avais déjà mes questions décrites dans mon petit calepin, là. J'étais comme, OK, on fait quoi? Fait que ça a fait que j'étais un peu plus préparée. C'est quoi l'émotion qu'on ressent le plus quand on apprend justement qu'on a un cancer? C'est-tu la peur? Ben, j'étais contente de l'apprendre dans mon salon. Puis c'est vraiment weird parce que ce soir-là, quand ma médecin elle m'a appelé pour m'annoncer que j'avais vraiment un cancer, mon chum s'en allait faire une captation de télé pour un show d'humour au Club Soda. Il était tout beau, il était dans le cadre de porte. Là, j'ai dit, mon amour, the show must go on. Il est allé? Non, mais je l'ai obligé, il voulait pas. Tu sais, on a pleuré, on s'est serré dans nos bras, mais j'étais comme, mon amour, ça va changer quoi? Ouais. Va faire, genre, va tout péter, là. Tu sais, genre, va être la meilleure version de toi-même sur scène. Puis, Je vais avoir besoin de toi aussi dans les prochaines exact, tu sais, semaines. puis épanouis-toi, puis émancipe-toi, tu sais. Puis parallèlement à ça, ma meilleure amie était en route avec un snack. Puis je me rappellerai toujours qu'on écoutait L'amour est dans le pré, on mangeait des charcuteries, on pleurait puis on riait, mais surtout on pleurait. Mais on se dit, tu sais, l'amitié, c'est aussi être bien dans les silences, puis dans les malaises, tu sais. Fait que moi puis ma meilleure amie, on pleurait,
On savait pas quoi se dire, mais on était là. Puis elle était là, surtout pour moi. On grignotait, puis on attendait d'avoir plus d'infos, tu sais. Puis j'imagine aussi que tu dois t'auto-blow mind de se faire « OK, ça va bien aller », genre de tout le temps rester positif. J'imagine que t'es quand même de même j'ai eu quand naturellement. Mais j'ai tombé un peu dans les bas-fonds, là. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai eu très peur de mourir parce que, tu sais, j'étais enceinte. Fait que la dualité entre donner la vie puis partir, là, je me suis dit, je vais peut-être jamais la connaître, cette petite madame-là, je sais pas. Là, mon fils, qui est comme pour moi, genre, c'est mon humain, là, préféré de la vie. Là, je suis comme, là, Steph, tu peux-tu faire des dossiers dans mon ordi? Là, juste pour qu'il sache. Là, je m'imaginais faire, bonjour Malcolm. Tu sais, genre, là, ça a pas de bon sens. maman fait dire qu'elle a... non, mais j'étais loin. Je comprends, tu te prépares Je me suis mis à méditer, puis tu sais, je suis quand même spirituelle, ouverte d'esprit, tout ça. Mais tu sais, je suis pas du genre à méditer. Là, j'étais YouTubée, là, méditation, guérison. J'étais dans mon bain, là, genre... J'essayais... j'ai vraiment, là, je me suis mis à faire des acouphènes d'anxiété. Ah ouais. Puis si vous aviez parlé de Marie-Claude Barrette tantôt, puis elle a été vraiment incroyable pour moi. J'ai eu accès à son numéro de téléphone. Puis quelqu'un me dit, parle-y, ça va te faire du bien. Puis là, j'étais comme, Marie, je la connais pas. Puis j'étais comme, je fais de l'acouphène, je savais pas à qui parler. Puis là, elle m'a trouvé un médecin, dans le sens, un contact. Bref, tout ça pour dire que... Mais j'en ai même pas eu besoin parce que c'était clair que c'était ça, là. C'était comme, mon cerveau me protégeait. Il était genre, là, je te mets un acouphène. T'entends plus rien, t'écoutes plus rien. Faut que tu te concentres. Puis pour vrai, là, à cette heure, je le sens, là. Je suis comme, OK, là, j'ai une information qui m'a blessée ou qui est trop dure à gérer. Je me mets à avoir un petit silement. Puis ça veut dire juste comme, OK, digère ça. Fait qu'à cette heure, c'est pas une grosse acouphène extrême, mais c'est comme si mon cerveau me dit, OK, là, gère ça. Puis, tu sais. C'est comme une tension un petit peu, là. Ben, l'afflux sanguin, là, j'ai tout fait mes recherches. J'étais allée voir des ostéopathes, j'ai tout fait, là. Fait que oui, j'ai trouvé ça tough, mais tu sais quoi, le moment où tout ça s'est annulé, ben, quand j'ai accouché, là, déjà, j'étais occupée à d'autres choses, mais c'est quand j'ai commencé les traitements. J'ai arrêté d'avoir peur au moment où j'ai ma première perfusion. Parce que c'est ça ma question, c'est quand on apprend qu'on a le cancer, on a peur, bon, tu viens de le dire, tu as eu peur de mourir. Ah ouais. Mais on dirait que moi, quand je pense, je me dis, on doit avoir peur aussi de tout ce qu'on va devoir faire, subir à notre corps pour guérir. Mais là, dans le fond, tu me dis le contraire, que dans le fond, de faire ces traitements-là, c'est comme si tu attaquais vraiment le truc puis que tu y allais au front, là. Ben, en ce qui me concerne, ouais. Moi, ça a été l'attente. Puis honnêtement, pour avoir parlé à tellement de femmes, dans ce contexte-là, j'ai eu la chance parce que, tu sais, quand on parle des médias sociaux, là, oui, le bien que je fais, puis... Mais le bien qu'ils m'ont fait quand j'ai été diagnostiquée, c'est comme ça que j'ai eu des sœurs de sein. C'est comme ça que j'ai eu. C'est quoi des sœurs de sein? C'est des femmes qui ont vécu la même chose que toi. On essaie de se rattacher à des femmes qui ont eu le même diagnostic, même protocole, tout ça pour vraiment avoir des outils. Déjà, là, moi, je suis sœur de sein de quelqu'un d'autre. Ah, c'est bien beau, ça. Parce que, tu sais, puis le plus tough, c'est, tu sais quoi? C'est que personne te dit que tu mourras pas. Mais ils peuvent pas, je pense. Ben non. Puis même moi maintenant, parce que tu sais pas, il peut y avoir tellement de choses. Fait que tu veux juste que quelqu'un te dise tu mourras pas. Ouais. Puis personne te le dit. Fait que là, genre, t'attends. C'est l'attente. Pour vrai, là, parce que tu te fais des scénarios, tandis que quand tu rencontres ton oncologue puis que t'es pris en charge parce que, pour vrai, merci, là. On peut charler sur le système, là, quand on a mal au genou. C'est vrai que c'est longtemps. Mais quand t'as le cancer, là, c'est comme... Girl, genre, t'as des numéros jour-nuit, tu sais, t'es pris en charge, là, tu sais. Ils niaisent pas avec ça. Fait que quand ton oncologue, elle te rencontre, puis elle fait, voici ton type de cancer, voici pourquoi, où est-ce qu'on en est. Tous tes scans sont faits parce que Dieu sait que tu fais beaucoup de scans. Ton corps est scruté de tes ongles d'orteil à tes bouts d'oreilles, tu sais. Fait qu'il n'y a plus rien nulle part. Il n'y a rien nulle part. Parfait. OK, déjà, une petite victoire, tu sais. Fait que là, après ça... Mais ça, c'est une attitude extrêmement optimiste et positive. Oui, mais c'est dans ma nature, c'est sûr. Ouais. Ben oui. Ça, je peux... Oui. Oui, mais c'est une force que oui, ben c'est tant mieux pour moi. Parce que dans ce contexte-là, ouais, ça peut être longtemps quand t'es comme toujours dans la peur, l'attente, tu sais. Puis je l'ai vécu même si je suis vraiment positive. Fait qu'imagine quand t'es peut-être... Puis j'aurais peut-être en postpartum aussi, là. Parce qu'eux, dans le fond, ils n'ont pas pu commencer tes traitements pendant que tu avais le bébé. Non, fait que là, ils ont césarienne d'urgence. C'est ça. Puis elle est née à combien de... Ben, 37 semaines. OK. Fait que j'accouchais déjà à 38 parce que j'avais une césarienne planifiée parce que j'avais eu jadis une césarienne. Puis tu peux choisir, quand tu as eu une césarienne, de
de revoir une césarienne ou d'essayer naturellement. Moi, j'étais comme, non. Puis, je voulais me faire la ligature des trompes parce que ça diminue aussi les risques de cancer des ovaires. J'étais comme, ben why not? Fait que, tu sais, tant qu'à être là. Fait que j'ai accouché d'Émilie. Ils m'ont donné le temps que mes plaies guérissent, ma césarienne, pour faire mes scans. Puis après ça, ben tu commences, là, genre... Et c'est quoi là, j'ai plein de questions. Mais c'est quoi le sentiment qu'on a quand on est dans l'attente, justement, puis que là, tu sais que c'est à l'intérieur de toi, que c'est là sur toi? Le rapport avec ton corps a changé, j'imagine? Comment tu te sentais face à ton corps? Comment... Ouais, c'est vraiment une bonne question parce que, ben, de un, tu sais que t'as comme un intrus, tu sais, puis là, tu sais, là, il y a l'espèce de... Là, sur les médias sociaux, j'étais comme, bon, là, mon cancer, là, c'est pas ton cancer. C'est pas ton cancer. Puis là, j'étais comme, OK, le monde te disait ça? Oui. Ah ouais, hein? C'est comme s'il fallait que j'ai... Ouais. Comme, mais mettons, là... On parle. Mettons que je vous dis que c'est mon cancer parce que je me l'approprie pas genre « Hey, t'es mon BFF, on va passer notre vie ensemble ». Mais plus comme hey, « Regarde, c'est vrai, il est dans mon corps, c'est actuellement mon cancer. » C'est tangible, on le voit. C'est ça, il est en visite non, désirée. C'est ça. Fait que moi, j'ai toujours dit « mon cancer » parce que je me suis dit « Tu sais quoi? Pour le moment, c'est vrai que c'est mon cancer, mais il va s'en aller, mon cancer. » Puis, tu sais, le rapport à mon corps... C'est weird parce qu'autant, des fois, je pouvais pleurer dans ma douche, puis là, je me palpe le nouveau sein, puis j'étais comme genre, va-t'en, puis tu sais, ma masse était tellement immense, je la sentais, là. On la voyait dans ma brassière. Elle était de 10 cm. Genre, c'est gros, là, tu sais. Fait que tu peux pas, là, tu sais, genre... Tu peux pas l'ignorer, là. Non, tu peux pas l'ignorer, c'est là. Puis à la limite, des fois, j'étais comme, c'est sûr. Elle grossit-tu encore? Là, puis on savait pas si c'était un cancer qui était hormonodépendant, c'est-à-dire activé par les hormones. Puis là, au début, on savait pas si c'était la grossesse qui avait déclenché un cancer hormonal. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, là, j'étais encore enceinte, je suis pleine d'hormones. Jusqu'à où ça peut grossir, cette affaire-là? Ça veut dire exploser dans mon sein. Tu sais, puis t'as un rapport aussi, tu sais, moi, mon chum, on peut dire quand même les vraies choses, c'est un safe place, sinon on bloque. Sinon on bloque. OK. Non, on dit vraies affaires. Parfait. Mais tu sais, mon chum, c'est un gars de boule, honnêtement, puis c'est bien correct. Mais là, c'était comme... Ben oui. Là, il l'avait-tu senti? Ben, c'est comme un danger. Non, il l'avait pas senti. Mais là, c'est comme il veut. Mais là, moi, l'intimité, ben là, je viens d'accoucher, tout ça. Ouais. Bon, non, il n'y a rien qui tente là. Mais tu sais, là, t'es comme... Puis là, tu sais, tu dis, je vais-tu avoir une mastectomie? J'aurais-tu plus de sein? Mon chum, vas-tu m'aimer pareil? Puis là, tu te dis, pose-toi pas ces questions-là pendant que t'es... Mais il y a tellement tout te traverse l'esprit, là. Anyway, tu sais. Puis tu veux pleurer à ton amoureux. Tu sais, fait que là, t'es comme... Fait que oui, c'est comme weird parce que ça devient genre dangereux. Puis tu sais que tu l'auras plus, ce bobo-là, mais tu sais que ton sein, il va partir, là. Mais tu sais pas comment ça va se passer, quand. Oh! Là, on est quand même... Oui, puis ça me fait penser parce que moi, j'aime ça quote les gens ici. Et tu avais dit dans la presse que tes cheveux, c'est ton plus grand deuil de féminité. Puis là, on parle des seins, justement, aussi. C'est que dans le fond, ça vient attaquer deux choses qui... Le cancer du sein, il est violent pour ça. Ben oui, parce que c'est ta féminité, ben, comment toi, tu l'aperçois. C'est la féminité, là, en général. Puis, tu sais, on veut pas embarquer dans les stéréotypes. Pourquoi que ce soit. Je veux dire, une femme, les cheveux longs, des seins, c'est ça, là. C'est en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'était mon plus gros struggle au début, parce que j'étais comme, hey, plus de cheveux, plus de boules. Genre, pour vrai, là, comment je fais, là, tu sais. Tu sais, tout le monde me dit que ça me fait bien, les cheveux courts, puis pour vrai, merci beaucoup, Shannon O'Connor, je l'ai tellement entendu, Shannon O'Connor. Ah ouais. Puis c'est nice. Mais moi, quand je vois mon reflet, c'est pas mon type, là. Tu comprends, là? Ici, Bibi, là, elle a quand même hâte de revoir ses cheveux, tu sais. Fait que, tu sais, oui, tu peux être belle, tu peux être... Oui, je m'accessoirise, oui, je vais sûrement aller me faire teindre les cheveux, t'as full raison. Je te l'ai dit, va te faire bleacher comme moi, on va être jumelles. Ah, oui? On va être jumelles! Yay! Fait que ça, mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que tu essaies de te dire, ça va être comment je vais m'approprier mon corps quand je vais être rendue à avoir un sein en moins, puis plus de cheveux, puis finalement, là, comme, on y arrivera, là, mais inquiétez-vous pas avec ça. Mais on en a parlé des cheveux juste avant de commencer à tourner, puis, tu sais, on en voit, tu sais, j'en ai vu plein dans ma vie des vidéos de femmes qui se font raser les cheveux, puis bon, puis là, tu sais qu'elles traversent des affaires, mais quand tu le vis vraiment, puis c'est toi qui es assis à la chaise, là, puis qui se fait ça, là, qui vit ça, là, c'était quoi l'émotion? Mais moi, je suis une fille de coup de tête, là.
Je me suis levée le matin, j'ai fait ma maman me raser, là. OK, c'était pas prévu. Ben non. T'as juste dit, let's go. Non, puis elle, c'est pauvre coiffeuse. Elle est là, elle sait pas, là. Tu avais pas dit? Ben, moi, j'étais allée comme... tu sais, j'avais pas besoin d'aller dans un grand salon, là. Non, c'est ça. M'en va me faire raser, là. Je veux dire, tant qu'à moi, j'aurais pu le faire chez nous, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai appelé comme premier salon sur le bar, où est-ce qu'il y avait de la dispo, puis j'étais comme, c'est là, ça peut pas être comme hier ni demain, là. C'est maintenant, tu sais. Fait que, puis mon impulsivité me sert dans la vie, puis il m'a probablement servi encore là parce que, tu sais, après ça, j'aurais peut-être fait « je vais attendre ». Ou, tu sais, Hésiter, puis là... j'étais allée en ligne, mes meilleurs amis étaient avec moi, puis j'ai tellement... Ça fait mal dans ton cœur, dans ton intérieur de femme. Ouais, ça a été vraiment, vraiment tough. Puis après ça, je l'ai regretté un peu parce que au niveau du temps. Parce que j'aurais eu quand même un gros mois encore avec des cheveux, finalement, parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux peut-être entre la 2 puis la 3e chimio. Puis là, j'étais comme, j'aurais dû attendre, je me serais sentie encore féminine, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est jamais Ça le bon sert à moment, rien, là. oui, là. C'était fait. T'as-tu vu un peu les gens autour de toi changer ou comment ça a modifié ton impact alentour de toi? Le regard des autres sur moi, mes cheveux? Oui, ou aussi par rapport à tes amis, y a-tu du monde qui était moins à l'aise? Je pense que le tu sais? cancer en général, ouais. Ouais, mais je pense que c'est... À la limite, les cheveux courts, honnêtement, Non, les ça, je filles... pense pas, Puis, là, tu sais, mais- mes chums de filles étaient genre, t'aurais pu décider. Ouais, Tu sais, ouais. de juste te faire faire un Ben oui, reset oui, de cheveux. oui. Fait que, tu sais... Non, je pense que c'est plus quand tu reçois le diagnostic. et tout ça. Oh mon Dieu, mais ça a été la fin du monde, là, pour vrai. Pour surtout, ma meilleure amie, évidemment, qui est aussi ma directrice générale. Tu sais, on est ensemble tous les jours de notre vie. Tu sais, mon chum, non, ça a été vraiment tough. Je pense beaucoup que mes amis ont vraiment très fortement réagi. Autant que j'ai eu des amis qui se sont isolés de ça. C'est ça. Puis c'est Il y en a qui ça doit les normal. confronter. Oui, puis tu sais pas. C'est vraiment... Puis, hey, je suis la première à fuir la maladie, là. Je suis la première où, dans mes médias sociaux, j'avais jamais eu quelqu'un proche de moi, là. Mais, tu sais, mettons que random, je tombe sur quelque chose qui est... Là, j'étais là, non, je regarde pas ça. Pourquoi je regarderais ça, là? C'est ça pas fait le fun, peur, ça, là. ouais, Pourquoi pas on le fait fun, ça, ouais. tu sais? Mais... Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu vraiment le vulgariser, mon cancer, sur les médias sociaux, parce que je me suis dit, moi, je veux justement pas que la personne swipe, pas dans le but d'attirer quoi que ce soit, mais juste comme, c'est que ça peut quand même être plus doux qu'on pense. Vraiment. Puis ça a été doux pour Mais moi, t'as réussi. même si ça a été tough. T'as réussi, vraiment. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai aimé de ça, puis ce que j'aime parce que tu continues de le faire, là, de partager tout ça, c'est vraiment, c'était la vérité. Ouais. Tu sais, c'est vraiment toi qui prends ton sel, qui se filme, qui parle, qui montre les étapes. Ouais. Puis là, je me disais, OK, bon, ben, elle est là, elle est bien vivante. Puis le nombre de fois que je me suis fait dire, si j'avais à avoir un cancer, j'espère avoir le cancer puis le traverser comme toi. Ah, c'est mon Dieu, c'est Fait que, tu sais, je te dis, j'ai des frissons, là, puis c'est pour ça que je l'ai faite. C'est tellement ça. Tu sais, quand j'ai reçu, mettons, toute ma panoplie de médicaments, là, pour le premier... puis là, j'avais la liste d'effets secondaires qui s'en venait, là. Puis là, que je me suis acheté du lubrifiant narine, puis des affaires que tu fais comme, voyons donc, tu sais... Des niaiseries là, que tu penses pas, là, tu sais. Bon, ta peau va s'assécher. Là, bon, telle affaire. Là, il faut que tu boives tel... bon, j'avais fait un charge journal sur ça, puis je dédramatisais, puis j'étais comme, hey, regarde, ça va arriver, là. Aussi bien pas en rire, mais aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Ben, le normaliser, dans le fond. Ben oui, puis tu sais, il y a un remède pour tout, hein. Puis vraiment, je suis contente d'avoir eu le cancer en 2024, justement parce que, genre, t'appelles, là. Bon, ben là, elle va vite. Parfait, on t'envoie telle affaire. Ah, bon là, j'ai vraiment pas la va vite. On t'envoie d'autres choses. Tu sais. Il y a toujours une solution à quelque part. Oui, c'est sûr que c'est une panoplie de médicaments. Oh, là. ouais. C'est pas le fun, mais j'avais de la misère à prendre du Tylenol avant de pogner le cancer. Je dis pogner le cancer. Mais tu sais, tu fais, à la limite, t'aimes tes médicaments après. Ouais. Puis comment ton expérience avec le cancer a affecté... J'ai l'impression que c'est une question qu'on pose tout le temps, mais comment avoir vécu le cancer a affecté ta perspective sur la vie? Ta vision de la vie maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ça a-tu changé? Hey, c'est drôle parce que je vais être vraiment honnête, puis je me suis posé de la question il n'y a pas si longtemps. Puis je me sentais mal de ne pas avoir l'impression que ça avait changé ma perspective sur la vie. Parce que je suis dans la vie, déjà quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Et là, je suis comme, hey, je peux pas l'aimer plus que ça, sinon c'est malaisant, genre, je vais pas frencher l'asphalte, là. Je comprends. T'sais, mais, fait que, tu sais, c'est ça, là, j'étais comme, c'est-tu grave si j'ai pas l'impression. Que ça a changé. Tu comprends? C'est que j'entends tellement de discours de. Maintenant, là, je mords dans la vie. Oui, puis là, tu sais, là, je veux voyager, puis là, Ouais. je veux faire ça.
mais je voyage déjà. J'ai déjà un lien tellement proche avec mes enfants. J'ai déjà une belle relation amoureuse. J'ai déjà des amis extraordinaires des amitiés qui se sont encore plus renforcées à travers la maladie. Puis même les amis que j'ai sentis qui ont été moins proches, je sais que c'est comprenable. Puis je les aime autant, ces amis-là, tu sais. Puis, fait que je suis comme... Non, j'ai juste hâte de reprendre le cours de ma vie. Pas nécessairement de la... Mais oui, j'ai un désir de partager, de parler. Puis, tu sais, là, je me fais déjà demander des conférences sur le sujet, puis tout ça. Puis, parfait, je vais le faire avec plaisir si vous en avez le besoin. Mais moi, ce qui me concerne, j'ai juste hâte de reprendre ma petite vie, là. Moi, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui fait du bien ou... Mettons quelqu'un là, qui nous écoute, qui connaît quelqu'un de proche ou de loin qui traverse ça en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir un petit peu ou juste être là en support, tu sais? Honnêtement, là, puis tu sais, je parle toujours pour moi parce qu'on est vraiment différents. Là. Un humain à l'autre à la base, mais dans la maladie, des fois, tu te reconnais même plus toi-même, fait que tu peux même pas savoir, tu sais. Moi, perso, ce qui m'a le plus fait de bien, ben d'abord, c'est de savoir que j'avais toujours quelqu'un au bout du fil, tu sais, ma meilleure amie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi mais il y a des journées où elle sentait, elle, même en texto, elle était comme, il y a rien qui va lui faire plaisir, là. Rien. Moi, là, ce que je vais faire si j'ai à côtoyer une amie qui développe un cancer, puis il y a des bonnes chances, malheureusement, là, dans le sens où c'est une femme sur 8 pour le cancer du sein, là. Puis ça, c'est sans compter les cancers en général. Fait que ce que j'ai aimé me faire faire, puis ce que je vais essayer de faire si ça arrive à mon entourage, je l'espère pas. Mais c'est juste... Tu le sais qu'est-ce que ton ami elle aime. Envoie-y un Uber, va y porter quelque chose sur son balcon, cogne à sa porte. Tu sais, des petits plaisirs, là, ça peut être c'est vraiment rien, là. Ou bien, moi, perso, des fois, tu sais, évidemment que je prenais l'initiative de me faire des petits trucs qui me réconfortaient. J'avais le goût de sucre, là, en chimio, là. Oh my God, c'est comme si mon corps... en fait, ton corps, il voit que t'es pas bien, là. Il est comme, oh, warning, elle a besoin de glucides, tu comprends? Parce que, tu sais, il sent que, tu sais, genre, tu vas pas bien. Fait que je me commandais des bubble tea sur YouBird, puis, tu sais, j'écoutais des séries sur mon iPad. Tu sais, il y a des journées que j'étais même pas capable de me lever, là. C'était rough sur le corps, la chimio, là. C'est parce que la chimiothérapie, là, c'est comme si tu sentais que tu fourmilles dans toutes tes veines. Tu sais, genre, tu sens qu'elle est là, genre, le poison, là. Tu le sens à travers ton corps. Picote, là. genre? Mais t'es engourdi comme... Partout. Tu sens que c'est en toi. Je souhaite, là... Ouais, t'es comme... Ouais, t'es comme... Ben, je dirais pas possédé, là, parce que, là, mon Dieu, on va s'imaginer l'exorcisme, là, ça devient un peu intense. Mais ça broute. T'es comme... t'es une mentos dans une bouteille de coke. Je comprends. Tu broutes, là. T'es pas bien. Tu as 110 ans. Tout est difficile. C'était combien de rendez-vous que tu as eu de ça? Combien de traitements tu as fait? 6 au total. 6. Puis je dis seulement parce que souvent, les protocoles, là, c'est... Tu sais, tout oncologue a sa recette. Tu comprends? Fait que tu peux être à Québec. Des fois, là, à cette heure, juste les protocoles, je suis comme, tu vis à Québec, hein? Parce que tu sais que les oncologues de Québec, c'est en plus leur genre. Moi, j'ai été au CHUM, fait que j'étais comme, pas en test, là, ni en cobaye, mais tu vois qu'il y a comme d'autres protocoles qui essaient aussi, veux pas, tu sais. Fait que moi, j'ai eu seulement 6 protocoles, mais mettons, genre... Intense. Est-ce que c'est rendu, mettons, au 3e, 4e rendez-vous que là, t'es vraiment, là... C'est quand que tu te sens le moins bien dans tout ça? C'est-tu tout le long ou... Honnêtement, c'est aléatoire. OK, ça peut être n'importe moi, quand. je pensais, tu sais, je me suis dit, je dépéris-tu, ça peut... C'est vraiment, là... On m'avait dit des vagues. Jamais la métaphore semi, mais c'est... Tu sais, mettons, ça l'explique bien. C'est combien de temps ça te prend de te remettre d'une séance? Ben plus le temps avance, plus c'est long parce que là, ton corps devient magané. Fait que c'est... Mais ça veut pas dire que tes effets secondaires sont pires à chaque fois. Ouais. Fait que si, mettons, j'avais moi ma chimio le mercredi. Fait que le mercredi, t'es bien parce que t'es sur la cortisone. OK. Fait que c'est comme un genre de boost. Moi, j'ai été chanceuse parce que tout le monde m'avait dit « Oh my God, mec, tu prenais des cadrons et tu vas laver tes murs la nuit, là. » Puis j'étais comme... Ça m'a rien fait, je dormais sur le décadron, je faisais des siestes. Aucune idée pourquoi. C'est pas grave. Rendu là, mais ça me donnait quand même une fausse énergie. Pareil. Fait que quand mon décadron il était terminé le vendredi, là, je sentais. OK. Fait que là, je droppais pour... Tu sais, au début, c'était peut-être 3-4 jours. Après ça, comme, je me sentais revivre un peu. Mais
plus... Puis là, des fois, il y a des effets secondaires qui arrivent à un moment où tu l'as jamais eu. Des fois, il empire. Des fois, tu le revis plus. Fait que c'est vraiment, là, tu peux pas t'accrocher à grand-chose. Non, c'est ça. Mis à part que savoir ce que ça fait un peu à l'intérieur. Mais, ouais, c'était... Puis là, en août, qu'est-ce qui s'est passé? En août, tu as eu une opération, c'est ça? Oui. Et là, explique-nous. Ben, parce que dans le fond, moi... Pour l'expliquer. Ben, je comprends, là. Tous mes 6 protocoles, eux, étaient vraiment dans le but de faire diminuer ma masse. Parce que ma masse était tellement grosse que si on m'avait opéré, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se font opérer avant la chimio, là. C'est ça. Vraiment, vraiment OK, beaucoup. c'est ça. Moi, d'un, ben, j'étais enceinte. Puis de 2, elle était tellement grosse qu'elle était comme, hey, on aimerait ça sauver ton sein le plus possible. Tu sais, on aimerait au moins que ça finisse en partiel, pas en mastectomie complète. Fait que moi, j'étais comme parfait. Mais moi, l'oncologue, elle a fait beaucoup d'études, puis elle fait ça depuis longtemps. Moi, je suis pas du genre à m'assiner avec un oncologue. Je connais des femmes qui ont fait « Non, mais y a-tu d'autres options? » Nanana. Moi, tu me prépares un tartare de saumon avec de la mangue. Je mange le tartare de saumon avec la mangue. Tu sais, je suis pas comme Je comprends. Fait que j'ai confiance. T'as fait confiance, ouais. Chacun sa recette, puis j'ai souvent comparé ça. Tu sais, mon oncologue, elle avait des ingrédients, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans mon corps, puis elle m'a fait ma recette. Ouais. Fait que moi, j'ai confiance. Je vais y faire un bon tartare à elle quand elle voudra. Comme les gens qui font confiance à toi. Exactement, tu sais. Ensuite, chacun ses goûts, puis chacun sa façon de réagir, tu sais. Fait que le but, c'était de faire diminuer ma masse. Puis ce qui est extraordinaire, pour vrai, c'est que dès la première chimio, je la sentais plus. Je la sentais plus en relief. Je sentais qu'elle diminuait, tu sais. Là, c'est fascinant parce que je touche, puis il n'y en a plus. Parce que on va y arriver. Fait que c'est ça, je suis comme... là, j'ai fait les 6 traitements. C'était pendant à peu près 3 mois, parce que c'était aux 3 semaines. Okay. Le temps de me remettre. Mais ça arrive vite, là, 3 semaines, ouais. Là, ça dire. Ouais. Puis là, après ça, c'était vraiment capoté parce que moi, quand tout ça c'est fini, moi, il n'y avait plus de masse. Il n'y avait plus rien. Fait que moi, je m'attendais vraiment à me faire dire on va aller gratouiller le reste. Merci, bonsoir. Ton sein avait pas changé ou... De texte... Non. Ils étaient toutes les deux des belles petites jumelles, tu sais. Des belles petites boules. Ouais, c'était parfait. Des bonnes boules. Bien correct. Fait que là, j'arrive dans le bureau de l'oncologue suite à d'autres radiographies pour me faire dire exactement, là, c'était quoi la suite des choses. Fait que là, j'arrive dans le bureau, puis elle me dit, enlève tes pantalons. Là, je suis comme, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu me fais baisser mes pantalons? Puis là, elle me pogne le petit bourrelet, là, le pas pire bourrelet. Elle dit, OK, parfait. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle est comme, t'as 2 possibilités. Soit qu'on te fait une mastectomie partielle, parce qu'il restait de la masse. L'affaire, là, c'est que ma masse, elle a fondu, mais elle a fait ça de même. Elle s'est fragmentée. Fait qu'il y avait quand même Il y en avait encore. 6 cm de stock à enlever. Ouais. Fait que là, ça faisait en sorte que si elle me faisait une partielle, elle enlevait 6 cm. Là, je fais ça grossièrement là, avec une petite cuillère à... Fait qu'une partielle, c'est quasiment la moitié du sein exact. ou une partie du sein. Oui, on va aller gratter, mais ça va diminuer le volume de ton sein de 6 cm et peut-être plus, tout dépendant de ce qu'on trouve, là, parce que eux autres, ils savent vraiment tout quand ils ouvrent. Oui, mais comment tu vois? En tout cas, ça me fascine. Je le sais. Ouais, c'est facile. De quoi ça a l'air, tu sais? Mais elle dit, on va... pour que les 2 fit, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se soucie aussi de ton apparence, de l'esthétisme, puis de ton corps, tu sais. Je pense pas qu'il y avait ça il y a 30 ans. Combien de femmes sont retournées à la maison, plus de seins? C'était comme, ça va être ça. Ouais. Mets-toi une brassière avec des pads, là, tu sais. Ouais. Il y en a que c'est un choix, par exemple, puis c'est bien correct. Fait qu'ils ont dit, on va diminuer ton autre sein aussi pour qu'il fit, puis on va te faire un redrapage aussi, 2 petits seins hauts. Sauf que moi, Bibi, ici, comme vous le savez, on est toutes dans la même... on a de la viande, tu comprends? On en a de la chair, on manque pas de chair. Fait que moi, j'ai des bonnes fesses, des bonnes hanches, des bonnes cuisses. Puis là, j'étais comme... La deuxième option, c'était... Là, non, mais c'est ce que je me disais, là, on va me mettre 2 petits seins. Ouais. Puis là, fait que là, ça ne fitera plus. Ben là, moi, à moi de moi, j'étais comme... J'haïssais pas mon dédé. Je comprends. Tu comprends-tu? Ça fitait que le reste. Fait que là, ils ont dit, justement, pour la raison pour laquelle on a tâté ton bas-ventre. Parce que c'est pas la chose la plus agréable. T'es comme... Non, effectivement. On se fait de là. Là, j'étais comme... Ben là, elle m'a dit, mais ça va servir, ma belle. Là, je suis comme, pardon. Elle dit, on va prendre ton ventre,
tes lambeaux, là, d'une même. On dirait qu'on imagine une momie. Ouais. Fait qu'on va te faire une abdominoplastie complète. On va prendre tes lambeaux et on va te reconstruire un sein en entier. Fait qu'on va te faire une mastectomie complète. Là, plus besoin de t'inquiéter de rien. On te l'enlève tout, le bobo, là. On niaise pas avec ça. Puis on va reconstruire ton sein avec ton petit mou de grossesse, là. Hey! Mais ça n'a pas été aussi rapide. J'ai écouté tes stories il y a 2 jours, là, ou 3 jours. Mais ça n'a pas été si rapide, mon processus, parce que, attends, la partielle, là, c'est 1h30, tu retournes chez vous dormir, tu comprends? Ah ouais, hein? D'opération. Mais là, l'abdominoplastie... Tout au complet. Ben, ça s'appelle un DIEP. Ouais. Ben, c'est opération de 8-9 heures s'il n'y a pas de complications. T'as 4 drains. Oui, c'est ça, t'as beaucoup de convalescence. T'es hospitalisé. Là, moi, je suis genre, OK, rapide, dans la vie, tu sais, impulsive, mais aussi, je veux que les choses se fassent vite. Je suis comme, OK. Fait que moi, j'ai dit, OK, partiel 2 petits sacs. OK, là, c'est ça que t'as répondu. Mais mon oncologue, qui était en arrière de la chirurgienne esthétique, est comme. Là, je suis comme. Elle me parle-tu, là? Tu sais, j'étais là, elle me fait des signes, là, la tannante, là, tu sais. Fait que là, elle dit, c'est beau, Dieppe, là. C'est beau. Puis là, j'étais comme. Je suis pas 4 drains. Je veux pas, genre. Puis là, l'abdominoplastie. Puis là. En plus, avec tout ce que tu viens de traverser. T'as l'impression de la charcuterie, là. Oui, t'as l'impression que t'es dans la boîte d'un magicien. Puis là, tu sais, tu t'effleures avec le. C'est long de même, là. Ouais. Une cicatrice d'abdominoplastie. Mais là, mon oncologue était comme. Tu sais, tu peux. Parce que ta matière, hein. C'est ça, tu l'as. Je l'ai, là, mon petit mou. Puis là, mon chum, il est comme, mon amour, c'est toi qui décides. Mais il dit, c'est quand même un mal pour un bien pour un mal. Là, la cicatrice est près du pubis. C'est ça, oui, exact. J'ai plus de cicatrice de césarienne. Là, parce que là, vous comprendrez que j'ai accepté Dieppe, là. OK, c'est ça. Fait que là, t'as dit... J'ai eu Dieppe, mais tu sais, j'étais pas fervente, là. J'avais peur, là, mes peurs, là. J'avais caché des post-it pour dire adieu à mes enfants dans ma maison, là. J'avais peur de pas me réveiller. J'ai écouté beaucoup trop de films. Ouais. Puis ma question, en tant que femme, c'est, il est où le mamelon? Il y en a plus. OK, c'est ça. C'est ça. C'est que là, l'affaire, bon, ils te font les deux. C'est incroyable. Hey, il y avait 20 personnes dans cette salle d'opération, là. C'est un gros chiffre de 8-9 heures, là, qui s'en vient, là. Hey, je te dis, j'ai dit, vous prenez des pauses quand, genre? Là, mon oncologue, ma chirurgienne, était comme, qui demande ça? Mais j'étais comme, mais là, vous n'allez pas travailler 8 heures. Faut que tu ailles manger ton sandwich. Qui va s'occuper de moi pendant le sandwich? Mais là, ça veut dire que quand tu rentres dans la salle puis t'es encore consciente. 100% consciente. Tu vois tout le... Oh mon Dieu, ça doit être terrorisant, ça. Puis tu marches. Tu marches tu marches pour aller jusqu'à ta table. Ah non, tu marches pour y aller. Sur ta table. Comme moi, là. Puis genre demain, oui, c'est ça. Fait que tu marches pour te rendre toi-même, pour te faire charcuter toi-même. Moi, je me rendais genre jamais me réveiller. Tu comprends, en plus? Non, mais ça n'a pas été long, là. Elle me dit, je te le dis, l'anesthésiste, elle me dit, cocktail de bienvenue. C'est tout ce que j'ai entendu. Elle a bien fait sa j'ai job. pas entendu le E de bienvenue tellement que je suis partie vite. Là. Ça a fait comme wow. Mais moi, je suis comme intolérante aux opioïdes. Okay. Fait que, tu sais, il te beurre de fentanyl, puis de trucs très heavy metal. Moi, ça me prend 24 à 36 heures avant de débuzzer. Oh, je suis comme tombée dedans quand j'étais jeune, on dirait. Ouais. Fait que clairement, je ne deviendrai jamais accro aux opioïdes forts, merci la vie. Ça m'adonne bien, c'était pas prévu, là. Mais genre, là, les infirmières, ils n'ont pas ça aux notes de dossier. Fait que quand tu arrives dans ta chambre, à pète ta salle de réveil, ils sont comme, OK, Madame Evrel, il faut se lever. Puis t'es comme, non, mais Madame Evrel, il faut se lever. Je suis comme, non, vous comprenez pas. Madame Evrel, je ne peux pas. C'est pas que je veux pas, là. Inquiétez-vous pas, moi, je m'en irais, là. Je vous jure, je m'en irais. Mais je peux pas, tu sais. Puis là, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui peut l'écrire dans mon dossier? Que genre, dites que je suis allergique aux opioïdes, dites n'importe quoi, mais écrivez quelque chose. Je suis tannée, genre, parce qu'à chaque changement de chiffre, Madame Evrel, faudrait vous lever. Puis je suis comme, je vais me péter à gueule, là. Vous aurez pas de fun, vous allez devoir réparer un nez, là. Tu sais? Fait qu'en tout cas, mais ça a été. Je te dis, là, parce que là, ils ont utilisé, bon, elle a pris mon ventre, elle a mis ça sur la table, là, c'est grossier, mais c'est ça pareil, mais c'est ça. Et là, par exemple, c'est pas juste genre, avec un tube, on remplit ton toton, là, tu sais, c'est pas ça, là. Non. Fait qu'ils coupent tout autour de ton mamelon, mais quand même plus gros, là, genre, bon, pepperoni, mettons, là. Puis, ça se passe tout là, là. Il n'y a pas d'autres cicatrices en dessous. Moi, j'étais sûre... Ça se passe par le mamelon. Tout par le centre, en ce qui me concerne. Puis là, à mettre tes lambeaux, à remplir. Mais il y a des connexions à faire, là.
Il y a de la chirurgie parce que là, mon corps, il faut que ça vive, ça. Il faut que ça vive. Fait que si j'engraisse, il faut que ça engraisse. Si je maigris, il faut que ça vive. Fait il y a des micros, là, une chirurgie très précise à faire aussi. Puis là, ils viennent écouter le cœur de ton tonton à toutes les heures, OK? Hein? Parce que faut qu'ils entendent des genres de connexions. Parce que sinon, ton sein peut nécroser. Ouais. Puis là, genre un peu bleuter et comme un peu mourir. Genre devenir bien dur comme une roche. Mais non, je sais pas ce que ça donne un sein qui nécrose. J'ai pas googlé. Je pense que c'est mieux pour toi. Ouais, non, mais je suis bonne là-dedans. Je google pas, moi. Ah, ben c'est bon, ça. Ouais, je suis pas curieuse comme ça. Fait que finalement, à toutes les heures, là, ils viennent, puis avec le même truc pour les grossesses, là, tu sais, pour l'échographie. Là, je l'appelais mon petit bébé. J'ai dit, vous venez écouter le cœur de mon petit bébé? Fait que là, mais là, t'enlèves les tapes, puis là, tu sens rien, puis t'es gelé, puis t'es comme, c'est weird. Mais ça a pris peut-être juste 2 jours, puis j'ai regardé. Il y a des femmes, là, ils regardent pas après 1 mois, là. Moi, on m'avait dit 2 semaines sans regarder. Quand j'ai fait mon opération, ben là, c'est une augmentation, là, on s'entend. Okay. C'est pas la même affaire, là, mais genre, c'est parce que j'imagine pas toi, là, ça devait être un mois sans tout. C'est quand que tu as regardé tout ton corps? Après 2 jours? Ah, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, mais c'est surtout parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu pas de ventre. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Là, tu sais, parce que là, mettons, mon petit ventre touchait pas ma cuisse. Là, j'étais comme, ah ouais, hein. Weird. Tu sais, tu comprends quand t'es assis, là, t'es comme, avant, j'avais mon petit muffin top avec lequel je dealais, là, genre, j'avais pas de problème, là. Bon, quand même. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh, OK. Là, genre, c'est tout se réadapter quand même, tu sais. Autant que c'est positif parce que, tu sais, bon, c'est des petits comment je pourrais dire ça? Des petites zones où tu fais comme, tu sais, c'est un bien pour un mal, mais en même temps, c'est mindfuckant. Ah, ben c'est sûr. Mindfuckant. Tu réappropries ton corps au complet. Exact. Là. Puis là, mon sein, mais je trouve tellement beau mon sein. Honnêtement, là, je vais vous le montrer. OK, si vous voulez. Je le montre à tout le monde, mais pas tout le monde. Mais non, mais juste pour la beauté médicale. Oh mon Dieu. Genre, t'es juste comme... Oui, mais OK, mais ça, justement, pourquoi pas un shooting 5 nuits dans un magazine, là? Qu'est-ce que vous attendez? Faites des propositions? Oui, mais moi, c'est mon chum. Il veut pas? Ben, c'est pas que... Puis là, vous allez dire, mon Dieu, le patriarcat, ça va, tu te fais gérer par ton homme. On n'est pas là, mesdames. Non, c'est juste parce que je pense que c'est par respect, par... tu sais, on est un. Ouais. Puis je me le flasherais pas à qui mieux n'importe quand, n'importe où, là. Mais, tu sais, moi aussi, j'y ai pensé. Je me dis quelque chose d'esthétique, tu sais, genre... Fait que, tu sais, mais je pense que c'est un process pour tout le monde aussi. En temps et lieu. Fait qu'on verra. Oui, je suis pognée avec pas de mamelon pour le reste de ma vie. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu as vu ton corps après tout ça, que là, tu t'es senti commencer à revivre? Ah oui. C'est ça que... Ah, puis j'ai tellement bien guéri, là. Oh mon Dieu. Puis la cicatrice est belle. Puis là, j'étais comme... Là, je me regardais ça, puis j'étais genre, hey, elle travaille-tu bien, elle? C'est un fil de fer, là, genre. C'est incroyable. Là, j'ai plus de cicatrice de césarienne. J'ai plus de vergeture parce qu'elle est partie avec ça. Mais j'ai des vergetures sur le mamelon, j'ai plus de mamelon, c'est une patch. Ils ont pris une patch de mon ventre. C'est fou. Fait que t'as dit quelque chose de beau, ça, sur tes enfants. Oui. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme si là, mes grossesses, oui, j'ai plus de traces sur mon ventre, mais c'est comme près de mon cœur. Puis moi, j'ai comme une tache de naissance sur le sein gauche, OK? Elle est quand même grosse, puis à la limite, des fois, quand je porte des trucs pas de bretelles, les gens sont comme, on voit ton mamelon. Je suis comme, non, ce n'est pas... Ben là, ils vont savoir que c'est pas ça parce qu'elle n'est plus. Mais avant, puis là, j'étais comme, hey, quand vous allez m'opérer, comme, je peux-tu garder ma tache de naissance? Puis elle était comme, oui, on va vraiment tout faire autour, c'est ta peau. Fait que mon cerveau, je vous jure que ça change la donne. Il est genre, ah, mais c'est ton sein. Tu comprends? Parce que la tâche est encore là. Parce que ma tâche de naissance est là. L'enveloppe est encore là. L'enveloppe est là. C'est juste l'intérieur, là. Mais pour vrai, là, vous allez voir tantôt. C'est beau. Non, mais on a souvent l'impression, c'est peut-être moi qui est niaiseux, mais moi, j'ai l'impression de ma mastectomie complète, c'est qu'on enlève tout. Ah oui, il passe avec une chainsaw. Exactement. Moi aussi. On fait un sang complet. Mais certaines. Il y en a qui ne conservent pas la peau parce que je pense qu'ils peuvent... Des fois, ça peut être gratté trop proche ou il y a de quoi, tu sais, il y a des raisons. Moi, j'ai été chanceuse dans ma malchance. Puis, tantôt, j'ai dit que j'avais 2 questions, mais j'ai jamais posé ma 2e question. Je parle trop. Mais non, c'est correct, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas dire à quelqu'un? Y a-tu des choses qui se disent pas ou une formulation peut-être que les gens... avec toi qu'on peut tout dire, avec toi, que c'est comme t'es vraiment ouverte, puis t'es, tu sais... Ben, tu sais, c'est un peu, c'est ça, tu sais, ça va bien aller. Bon, ça, tu sais, même dans la vie en général, on le dit plus, là, à cause de la COVID. On nommera pas. Mais je pense que, tu sais, des fois, il y a des formulations, tu sais, comme, genre, c'est quoi, c'est pas comme battre le cancer ou combattre, tu sais. c'est je sais qu'il y a une formulation, des fois, que le monde n'aime pas.
Moi, là, me faire dire que je suis une survivante, là. Ah oui, c'est ça, survivre au cancer. Oui, c'est Non, ça. non. OK. Non. Faut pas dire ça. Oui, ben pas, faut pas. Moi, c'est perso, là. Ouais, mais tu sais, toutes ces affaires-là, là, où, le pire, I remember that. Bat-toi pour tes enfants. Comment je te dirais? Ben, ça, si je meurs, là, mettons, là, ça sera pas parce que je les aimais pas assez. Non, c'est OK? ça. Ouais. Fait que, tu sais, bats-toi pour tes enfants, je suis pas down, là. Parce que non, tu te bats pour toi, là. Tu te bats pour toi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis tu veux vivre en général, là. Je pense, tu sais, c'est juste quand même nice, là, d'être vivant. Puis là, ben là, on a plein d'autres choses à dire, mais mettons, pour rapper ça, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse ça ou qui connaît quelqu'un qui traverse ça? Bats-toi pour tes enfants, tu l'avais. Non, mais honnêtement, là, ça peut être plus doux qu'on pense. Puis doux, là, on s'entend que c'est pas un monde de licorne, ça va être tough. Ça va être très tough. Mais j'ai l'impression, là, moi, là, je m'imaginais à l'idée, là, grise. Puis un poil sur le corps. Mais parce que c'est souvent ça, l'image qu'on a dans notre tête de ce que c'est. Ben, c'est pour ça, Avec là. les films qu'on a vus, genre My Sister's Keeper, ces affaires-là qui nous ont traumatisés dans notre jeunesse, là. Oui. Mais c'est pas nécessairement non, ça, c'est ça que tu revis entre. Tu peux continuer de rire. Hein? Bon, déjà. Tu peux continuer d'avoir de la visite. Tu te fais des soupers. Tu sors. Tu comprends? Tu continues de vivre. Moi, c'est ce qu'on avait oublié quand même de me dire, là. Puis c'est là, là. C'est t'as une vie entre. Moi, là, moi, j'avais besoin qu'on me dise t'as une vie entre. Puis là, c'est ce que je vais m'acharner à dire et à redire. T'as une vie entre. C'est différent. Le regard des autres, ton regard sur toi, ce que tu peux faire. C'est sûr que tu peux pas t'en aller à Punta Cana demain. Bon, déjà, t'es pas assurable. Mais, tu sais, en voulant dire comme, il y a une vie entre. Puis oui, il y a des journées où... Mais les journées où t'as pas de vie, là, t'as même pas le goût d'en avoir une. Tu comprends? Dans le sens où c'est que ça fait tellement mal, t'es tellement pas bien, que le temps est tellement interminable que t'aurais pas l'énergie pour faire de quoi. Puis ça arrive, puis c'est correct. Mais t'as une vie entre, puis t'as une belle vie. Hey, j'ai fait plein d'affaires, moi, cancéreuse. J'ai fait plein d'affaires. J'ai regardé mon Instagram, j'étais comme, hey, j'étais allée au truc des petits déjeuners. Mais t'arrêtais pas. J'ai fait plein d'affaires, j'avais besoin aussi. Mais je te dirais que ce qui est le plus tough, c'est le regard des autres. Mais moi, j'oublie. La pitié un peu des gens. Oui. Ben, pitié, mais ça, empathie. t'en veux pas de pitié de ça. Ben non, t'en veux pas, mais tu te vois pas. Moi, là, j'arrivais à une plage, j'étais comme, bonjour. Là, ouais, c'est ça. c'est vrai, merde, j'ai le cancer. Tu sais, c'est quasiment le regard des gens qui me le rappelaient. Parce que moi, mon chum, ma famille, mes amis, là, ça n'a pas été long qu'ils se sont habitués à mon coco, là. Puis je restais la même personne, tu comprends? Fait que ça, c'est vrai que tu le sens pour de vrai, que le monde te regarde différemment, que le monde est comme, tu sais. Ben oui, puis tu sais, moi, vu que je suis comme. Dans l'œil du public. Un peu dans l'œil du public, c'est bien dit. Un peu beaucoup. Mais tu sais, ça fait en sorte que, tu sais. Oui, c'est ça. Je sais pas comment te dire. Tu sais, puis c'est correct, même moi, là, je veux dire. Fait que c'est-tu mieux de juste faire fi un peu de ça, mettons? Oui, moi, c'est ça que je faisais. Oh, ben, je riais. Tu sais, les gens, comment ça va? Ben, tu sais, là, je dédramatisais, là, ça, je disais de marde ou, tu sais, ben, tu sais, comme, je sais pas, là, mais j'ai sûrement un exemple, mais c'est ça, je dédramatisais vraiment beaucoup. À la limite, l'autre était comme, tu fais des blagues avec ça, c'est bien malaisant. Tu sais, genre. Mais moi, c'était ma façon de. Fait que, un petit rappel à toutes les femmes, les personnes qui portent des seins, d'aller faire un test, de se paper. Ouais, mais tu sais quoi, il y a 1 an avant d'avoir un diagnostic, j'avais demandé. Puis elle a pas voulu. Elle a pas voulu quoi? Faire mon examen, même pas un auto-examen des seins. Fait que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Même la mammographie, là, c'est 50 ans, là. Ça devrait être au moins 40, là. 30, là. Ben même, là, oui, là, mais on va donner... On va essayer d'avoir... Mais le nombre de femmes en bas de 40 ans qui ont le cancer, c'est ça. on est des groupes, on est des milliers, là. C'est ça. Mais tu as parlé tantôt des sœurs de sein, tout ça. Moi, je trouvais ça très beau. Je trouve ça très, très, très cool. Qu'est-ce que les femmes qui vivent ça en ce moment, qui voudraient peut-être avoir une sœur de sein ou qui voudraient rejoindre les communautés, qu'est-ce qu'on peut faire? Honnêtement, toi, t'en parles là, souvent, j'imagine, sur tes réseaux? Ben, j'en ai déjà parlé, oui. Puis, tu sais, ce que j'ai voulu, mais qui n'a pas été bon, non, pas qui n'a pas été bon pour moi, qui m'a moins rejoint, c'est, tu sais, tous les groupes. Il y a beaucoup de groupes Facebook. Fait que tu peux trouver, il y en a un qui est extraordinaire, par exemple, ça, je tiens à le dire, c'est les petites roses. C'est les femmes en bas de 40 ans qui ont un cancer du sein qui peuvent aller là. Ce qui est le fun, c'est qu'à travers ça, là, tu peux trouver une sœur de sein. Parce que là, toi, tu vas dire ton diagnostic, là, il y a une fille, j'ai vécu la même chose, nanana. Mais comme dans n'importe quelle communauté, il y a aussi beaucoup de gens pessimistes, fâchés après la vie, puis bon. Là, il faut, c'est pas ce groupe-là. Ce groupe-là est quand même, il est magnifique, bienveillant, tout ça, mais il y a plein d'autres sortes de groupes. Puis moi, je savais pas trop comment me positionner avec ça parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir 2-3 sœurs de sein avec qui j'étais étroite
tu sais, en DM, en texto. Fait que j'étais comme, hey, moi, ça me suffit. Parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas parler avec 40 personnes dans ta journée, tu sais. Fait que les communautés comme ça, tu sais, pour moi, se sentir seul, lire aussi. Le livre Rose, pour moi, ça a été le livre le plus extraordinaire. Il est vraiment... Parce que c'est vraiment... T'as pas besoin de le lire comme un roman. Tu sais, bon, là, tu vis le diagnostic, tu peux aller lire. Okay. Là, la chirurgie, là, les traitements, quoi mettre dans ta valise. Ça, c'est un livre qu'on peut trouver partout. Oui, le livre Rose, la préface, elle a été écrite par Isabelle Maréchal. J'ai adoré ce livre-là. Puis encore, je le consulte. Mais c'est des bons outils. Oui, vraiment. C'est des bons outils. Puis moi, bon, on n'a pas fini l'interview, mais moi, je devrais dire que j'admire beaucoup Quitter. Oh. Je trouve ça vraiment, le fait de normaliser ça, de partager son histoire, de témoigner comme ça, de venir prendre la parole. Tu pourrais rester chez vous puis vivre ça avec de pas vouloir en parler de aussi. Pas en parler, ça serait bien correct. Mais le fait d'utiliser justement ta plateforme et le fait que tu es connu pour le faire, ça peut tellement réconforter les femmes. Et passer un message puis peut-être sauver d'autres vies aussi. Ah, mais le nombre de... C'est important. Merci, là. Puis ce qui a été extraordinaire aussi, c'est... Hey, ma meilleure amie traverse un cancer, je comprends mieux comment elle se sent parce qu'elle me le dit pas. Ben oui. Tu sais, ma belle-sœur, ma mère. OK, ma mère a un cancer, merci, j'ai compris. Tu sais, hey, juste ça, là, ne serait-ce que... Parce que c'est pas juste la personne concernée, là. Ben non. Parce que toi, quand tu le vis, tu le subis, t'as pas, là, envie, là. Tu sais, moi, je suis bien chanceuse. Non, t'as pas toutes les informations non plus, là. T'sais. Exact, on est tous différents. Il y a, tu sais, plein d'affaires. Hey, une mère monoparentale qui vit dans le fin fond de la BTB, là, qui a un cancer du sein, là. C'est pas pareil, là. C'est pas évident. Hey! Moi, là, j'ai des assurances-vie. J'étais à côté du CHUM. Je suis au centre-ville de Montréal. Je suis entourée. Hey, là, moi, rapidement, j'ai fait comme non, faut que je parle pour que la femme qui est loin, elle se dise, OK, je suis proche quand même de quelqu'un. Fait que c'était comme, c'est ma, pas mission, là, mais genre, c'est vraiment important, là, ça vient me chercher beaucoup, là. On change de sujet, ma belle Jen. C'est vrai? On va. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée... juste parler de ça. Pour ça fait que... C'est la question de goût. En fait, aujourd'hui, c'est le quiz de goût présenté par nos partenaires chez Zibo. Et on a toutes nos petites habitudes au resto, hein, Carl, avec ta soupe aux légumes et moi avec mes frites d'halloumi. Oui. Et les questions suivantes vont t'aider à comprendre ton profil. Donc, question pour toi, Carl. Là, ça, c'est la partie 1, je sais bien compris. Oui, c'est ça. La partie 2, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est incroyable. Première question. Oui. Au resto, est-ce que tu essaies chaque fois de nouveaux trucs sur le menu ou tu prends toujours la même chose? Ben, répondons. Moi? Ouais. Est-ce que tu es aventurière au restaurant? Je commande souvent ce que je me fais pas. Mais ça, c'est une bonne réponse. Ça. Ou ben, des petits classiques, c'est sûr, là, quand on va à nos places. Mais tu sais, mettons, je suis bien une grande fan des pâtes, de la morue. La morue, ça pue. Fait que faites-moi là, parce que chez nous, là, ça pue pendant une semaine. Mais je comprends. J'essaie d'y aller. Mais toi, t'es quand même... Moi, je vais toujours prendre la même chose. Ouais. Oui, moi, je suis très... puis je vais à des places parce que j'aime telle affaire, puis je mange souvent les mêmes choses, puis c'est ça. Je suis peut-être un peu plate, toi. Toi, t'essaies des nouvelles... Mais ça tu prends quand même les mêmes choses aussi. C'est parce qu'il y a des valeurs sûres. Oui, c'est ça. C'est des valeurs sûres. Par peur d'être déçu, justement, on a souvent tendance à opter pour la valeur sûre. Oui, et si tu aimerais être plus aventurier et explorer davantage le menu, ben Zibo conseille de commencer par varier en choisissant peut-être une entrée différente ou de demander à ton serveur ou ta serveuse de te proposer des plats qui s'accorderaient avec tes goûts. Et si tes convives sont d'accord, les personnes avec qui tu partages ton repas, tu peux aussi leur demander de goûter une petite bouchée de leur plat. Moi, c'est ça que je fais souvent. Avec mes amis ou avec mon chum, on prend chacun un plat, on partage. On aime bien ça. Deuxième question. Parlant de ça, est-ce que... c'est bon ça. Est-ce que tu es insulté quand quelqu'un te demande de goûter à ton plat ou qui pique dans ton assiette sans te demander? Ça, c'est une bonne question. Mais moi, ça m'arrive pas souvent parce que vu que je suis végé, les gens veulent pas manger du tofu. Les gens, c'est bien rare. T'es la seule personne. Habituellement, moi, c'est toujours, on vient me porter mon assiette puis tout le monde regarde mon assiette de même. C'est comme le monde, ils veulent pas manger du tofu, which is fine. Moi, je mange dans ton assiette quand tu as fini de manger. Oui, quand c'est rendu froid. C'est vrai. Parce que moi, je mange jamais mes assiettes au complet. Mais chez Zibo, oui. Toi, Jen? Non, mais moi, j'en ai manqué quand j'étais jeune, hein. Non, mais pour vrai, mais pas genre, je me victimise pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dans moi qui est comme,
Tu touches pas à mon manger, c'est mon assiette. ça. Ah ouais. Mais je comprends mais je suis que- pas généreuse, mais là. je comprends ça Les cassettes, aussi. ça va tout. Mais tu sais, quand tu te fais tes bouchées parfaites. Moi, là, je me fais des bouchées parfaites. Je gère mon assiette. Je place mes affaires. Il n'y a Ça pas se de touche défaire. pas. Ouais. Tu me piques ça. Oh, excuse, fallait pas que je vide. Mais c'est quoi des bouchées Mais- parfaites pour Geneviève Evrel? Ben, c'est avec un petit peu de tout, là. Ok, Moi, genre, ceux quand qui on mangent en série- compartiment, là. Moi, ça, c'est moi, ça. Non! Mais mettons, Ça me mixe tout fait- ensemble. Je comprends pas. Ben, Non, mais ça moi, dépend mettons, ma c'est quoi. salade peut pas toucher à quelque chose de chaud ou genre, tu sais, tu comprends? Ouais, je comprends. Tu sais, faut Elle quand même comprend ça- pas tellement. Non, mais je comprends, mais ça dépend c'est quoi Ben oui, qu'il y a mais dans ton ouais, assiette. ouais, Mais oui, oui, en oui. tout cas, fait que, tu sais, j'essaie de me faire des petites bouchées. Puis mon chum mange vite aussi. Tu sais, quand tu partages, Ouais. mettons, tu fais, on va se commander 2 entrées, Ah, mais ça que t'as pas fait le temps tout d'y ça. goûter. Ouais. Mais moi, je sais pas tout de suite. Ça, c'est mes 3 Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est mes 3 entrées. Mes Ça, trois c'est Elle, demi- elle Ouais, gère les avec son trois. chum. Oui, C'est parce que toi, tu sinon, manges tes affaires, je me sinon, fais il va tout avoir. manger. Ouais, C'est ça. ça. Mais moi, je dois dire Ouais. que ça m'insulte quelqu'un qui pique dans mon assiette sans me le demander. Assurément. Mais si tu me le demandes, c'est sûr, je vais dire oui. Mais oui. Sauf si tu me prends, genre, ma seule crevette, tu sais. Ou la boule de burrata. Oui. Ah, ça, Mon là. chum, là, il me l'a fait une fois. Donc, pour résoudre à ce débat épique On pourrait continuer sur entre des heures. team pique-assiette ou team tu touches pas à mon assiette, mais pourquoi ne pas opter pour des plateaux à partager? C'est le parfait compromis. Alors voilà, visitez Zibo pour un super menu. Oui, puis je tiendrai à dire que si tu me crosses au Zibo puis je t'en train de manger ma soupe aux légumes, viens pas avec ta cuillère. Moi, là, quand c'est des liquides, là, there's no way que tu vas manger la même soupe comprends. que... Non, Non, mais ça, tu c'est sais, vrai que tu me fais pas parce goûter que tu tes soupes. retournes, là. je fais Non. pas goûter non plus mes breuvages, c'est très rare. Je comprends. Je comprends le niveau liquide et salive. Ouais. Oui. Tu sais. Donc là, on avait envie un peu de parler de ton histoire parce que, bon, t'en as parlé quand même assez souvent. Tu l'as souvent partagé aussi. Mais tu as dit quelque chose en entrevue qui nous a beaucoup inspiré, que tu es une self-made woman, que tu as vraiment créé ton propre empire et tu as même dit en entrevue, j'ai créé mon propre chemin, j'ai brisé le cercle dans lequel j'ai été élevée. Notre question aujourd'hui, c'est comment ton expérience avec tes parents t'ont aidé à grandir et à être la personne que tu es en ce moment. Ben, je pense que c'est de pas avoir eu de parents, là, vraiment, qui a fait que, tu sais, à un moment donné... en fait, je vais toujours me souvenir, j'étais chez ma tante, Gogo, pour ne pas la nommer, puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, tu peux... la seule personne qui peut faire ton chemin, c'est toi. Tu sais, c'est comme il n'y a pas personne d'autre, là. Tu peux pas attendre que quelqu'un pave ta route, là, tu sais. Ça m'avait beaucoup marqué parce qu'à ce moment-là, je me rappelle littéralement, elle m'a dit, facile à dire. Ouais. Tu sais, tellement facile. Mais clairement, ça a bourgeonné parce que je me rends compte, puis avec les années encore plus, mon subconscient, il est vraiment fort. Tu sais, j'ai l'impression, j'enregistre beaucoup, puis je mets en œuvre, mais sans vraiment m'en rendre compte, comme... Fait que quand j'ai décidé, là, que je me suis pas dit, ce matin, je brise le cercle de ma vie. Ouais, non, Tu sais, ça se fait graduellement. tu sais, c'est pas genre qui suis-je, là. Tu sais, je vais le faire en me prouvant à moi-même que ça va se pouvoir parce que si je me mets cette pression-là, ça se peut que ça soit intense. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, avec des parents tout croches comme j'ai eu, là, pour être vraiment honnête, là, tu sais, une mère junkie, toxicomane, alcoolique, narcomane, prostituée. Mon père était alcoolique, toxicomane aussi à l'époque. Tu fais comme, OK, je veux pas ça. Tu sais, j'ai eu la vivacité d'esprit de me dire, oh mon Dieu, mais ça a donc bien pour l'air fun. Combien de fois, là, tu sais, j'ai été soumise et, à toutes sortes à voir toutes sortes de choses que j'aurais pas aimé voir. Ma mère en convulsion parce qu'elle vient de se piquer dans la cuisine. Tu sais, genre, des gens qui m'offrent de la drogue à même l'appart où est-ce qu'on était. Tu sais, je vivais dans une piquerie à un moment donné. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, tu as la vivacité d'esprit de tout refuser ça puis de faire comme, hey, tu sais quoi, je pense pas que c'est la vie que je veux, tu sais. Fait que, mais là, tu sais, t'as 15 ans. Tu fais, ouh, tu sais, demain matin. Par où tu commences? Par où tu commences, exactement. Tu commences par lâcher l'école. Tu commences par aller travailler à temps plein déjà pour te dire, regarde, moi, personne ne va me faire vivre. Je vais m'organiser toute seule. Personne ne va me couper l'hydro. Personne ne va couper mon téléphone. Je vais payer mes affaires. Rapidement, je me suis rendu compte qu'un nom, tu n'avais juste un, par exemple. Ça a Qu'est-ce été... que tu veux dire? Ben, tu sais, un nom, c'est une réputation. Tu sais, on Ok, le sait. oui. Bon, ton nom, là, Ouais. bon, ben, ça vient avec des cartes de crédit. Ça vient avec une cote de crédit. Ouais. Ça vient avec Kifax. Ça vient avec, tu sais... Moi, je me suis dit, un nom, tu n'as juste un, là. Tu peux pas aller au Costco faire « Moi, je vous reprendrai un autre nom parce que le mien, il est scrap, là, j'ai brisé ma réputation. » là, tu sais. Ouais. Je comprends. Ça serait le fun, là. Il y en a sûrement qui l'utiliseraient. Mais tout ça pour dire que, tu sais, tu fais comme, OK, un nom, on en a juste un, c'est une réputation. Tu sais, pas dans le but de faire de grandes choses, mais juste comme la base, là. Pas te faire couper ton hydro en janvier, là. Parce qu'à l'époque, il le faisait, je l'ai vécu. Fait que je voulais juste commencer par ça. Puis c'est drôle parce que je m'étais fait vraiment beaucoup juger quand j'ai lâché l'école à 15 ans, avec raison quand même, mais
En même temps, j'étais comme, tu sais quoi, vous me jugez, là, elle fera rien dans la vie, là, le lâcher l'école, elle a un secondaire 2, cheminement particulier, là, tu sais. OK, mais moi, en ce moment, je vis en appart puis je paye mon loyer moi-même puis personne ne m'a coupé le l'hydro. Fait que, oui, tu te dis comme, au regard des autres, tu sais, les gens pensent que tu t'en vas te scraper la vie, quand dans le fond, moi, je commençais à la réussir d'une certaine manière. Mais ça m'a pris du temps. Tu sais, j'ai réalisé ça il n'y a même pas si longtemps. C'est juste que tu as dû commencer à vivre ta vie d'adulte trop jeune. Trop tôt, ouais, exact. Mais en même temps, je devais rien à personne. C'était vraiment ça. C'est ça le début de mon chemin, ça a été je veux jamais rien devoir à personne. Et encore à ce jour, j'ai même pas de prêt à la banque, là, à part ma maison, mon char, là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais emprunté pour une... Puis là, tu as énuméré quand même beaucoup de choses au début, bien humblement. Je dois rien à la banque. Fait que ça m'a resté de faire, je fais mon propre chemin, je dois rien à personne. Mais c'était ça justement mon autre question, parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ton parcours, parce que, tu sais, avec mon père, j'ai une relation assez spéciale, je l'ai pas vu depuis presque 20 ans, j'étais très jeune, ou est-ce que, tu sais, c'est pas au même niveau, c'est pas extrême comme toi. On a chacun notre histoire, là. Exactement, mais au sens, au niveau d'une relation avec les parents qui est quasi inexistante, je sais c'est quoi. Ouais. Et souvent, plus je vieillis, c'est là que je réalise qu'en fait, c'est des forces que j'ai aujourd'hui qui sont peut-être des fois un peu invisibles, que je réalise même pas. Ouais. Mais que si j'avais pas eu cette vie-là, je serais pas comme ça aujourd'hui. Mais ça laisse en moi quand même des traumas qui sont des fois invisibles. Comment je réagis, c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes valeurs, tout ça. Puis ça, ce que tu viens de dire, oh mon Dieu, je te demande même aussi. De voir rien à personne, faire tout moi-même. Puis ça a fait que dans ma vie, souvent, j'ai de la misère à m'ouvrir aux autres. Je comprends. Parce que je veux être comme le plus fort, je veux être parfait tout le temps. Puis je vais parler pour nous, tu me dis si je me trompe. Mais tu sais, notre love language, là, moi, mon love language, là, c'est pas me coller, c'est pas, tu sais, moi, je suis une fille, j'ai l'impression, tu sais, j'aime, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai de la misère à montrer trop quand j'aime, mais j'aime pareil, tu sais que je t'aime, là. Mais tu sais, quand je suis proche des gens, mais tu sais, ça reste quand même que je suis plus comme du type vouloir offrir des choses que tant que ça, tu sais, j'ai de la misère à m'ouvrir d'une certaine manière, mais autant tu fais comme, OK, mais tu sais, je m'ouvre vraiment beaucoup d'une autre manière, là. Mais tu sais, je pense qu'on a toujours là, un peu la peur d'être blessé. Puis tu sais, je dirais pas la peur de l'abandon, là, mais c'est quand même assez évident que, tu sais, surtout, là, oui, on veut pas. Ben, personne, de toute façon, à la base. Bon, déjà. Fait que quand t'as un trauma de plus, ça te tente vraiment pas. Non. Mais c'est ça. Mais ça a fait les personnes qu'on est, tu sais. Parce que. 100%. Ce qui est le fun, c'est qu'on est parti de rien. Puis selon son histoire, peu importe. Puis tu sais, tu sais où tu peux aller. Fait que c'est comme si tu te dis, je vais m'organiser, Noé. Je vais me débrouiller. Tu sais, ça me reste toujours en tête. T'sais. C'est quand tu as réalisé vraiment que... Parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent, c'est ça non plus. Quand tu réalises que tu as surpassé le milieu de tes parents, tu sais, que tu es rendu ailleurs dans ta vie, qu'eux n'auront jamais été à cette place-là, c'est quand même un sentiment qui est assez weird. Oui, plus qu'on peut penser, je suis d'accord. Puis c'est bizarre de le vivre au quotidien, puis tu sais, parce que moi, je le vis depuis quelques années, là, puis... Ben, on dirait que j'ai de la misère à l'expliquer même, comment on se sent. Mais moi, longtemps, je me suis dit, là, je vais être quitte avec la vie. Ah ouais? On dirait que je me disais, j'ai tellement eu une adolescence et enfance de merde. Puis là, ma vie est tellement belle. Comme à un moment donné, la vie va faire OK, on est quitte. Fait que là, tu repars à zéro, tu sais. À la limite, là, je suis tombée malade. Là, j'ai fait OK, j'avais-tu comme un 8-7, tu sais. On dirait que des fois, tu cherches des signes, des affaires. Mais je te comprends tellement. Mais en même temps, on s'est tellement créé notre vie nous-mêmes que d'ailleurs, on doit à personne. Exact. Mais aussi, c'est vrai que c'est capoté quand tu te rends compte. Puis, tu sais, moi, mettons que c'était pas difficile à battre, là, mon. Non, mais honnêtement, c'était vraiment pas. Oui, c'est mieux, là, mais tu sais. Fait que c'était pas long que rapidement, là, j'ai eu ma petite vie, mon appart, je payais mes choses. Là, après ça, j'ai mon permis de conduire, là, ma première Qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, tu t'es dit, tu as eu la vivacité d'esprit, justement, pour te sortir de ça? Parce qu'il y en a plein qui sortent pas de ça. Je pense que de un, je voyais tellement les pires côtés, là. Ta mère, genre, toujours un peu somnolente, complètement gelée. Mon père était complètement alcoolique, 8,18 litres de grosse bière par jour, pas fonctionnel. Tu sais, là, tu fais comme... Tu sais, c'est comme... ça m'intéresse tellement pas, même pas un peu, là, tu sais, genre, je buvais pas, c'est moi qui faisais les lifts à mes amis, j'ai jamais touché à ça, j'avais peur, parce que dans le fond, là, rapidement, moi aussi, ce que j'ai déniché chez nous, c'est qu'en consommant pas, je contrôlais le peu de choses que je pouvais contrôler.
Fait que déjà, ça a commencé comme ça, ce qui était bien, parce que ça m'a pas fait essayer des choses. Puis j'ai pas cette curiosité-là, ça m'intéressait pas, tu sais. Fait que rapidement, dans ma vivacité d'esprit, comme tu disais, j'ai fait, OK, là, je vais sortir de la piquerie, déjà, là, ça va être bon. Là, après ça, tu sais, c'est une mini-victoire, un petit step à la fois. OK, là, je vais aller en appart, semi-meublé, ça va m'aider. Là, OK, là, je vais faire telle affaire. Là, je pourrais retourner, je pourrais finir mon secondaire 5 aux adultes. Bon, tu sais, finalement, j'étais allée aux adultes, tu sais. Là, tu sais, c'est plein de petites mini-victoires, puis des grosses, là, quand on le vit à ce moment-là, que tu fais comme, OK, là, j'ai pris un chemin intéressant, là, je pense, là. On s'en va à quelque part, mais tu sais pas, tu sais. Quand tu commences à te sortir d'un milieu comme ça, tu sais, t'as pas de rêve, t'as pas d'aspiration. Personne te dit, hey, mon amour, qu'est-ce que tu veux faire? Qui pousse, il y a personne qui t'encourage à le faire. Ouais. Ça serait weird un peu que ta mère junkie te dise, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ma grande? Il y avait d'autres choses plus importantes pour elle. Ben oui, mais il y avait la honte, surtout. Ouais, ces gens-là, là, ma mère, elle fait pas fière, là. Ben non. C'est sûr que non. Puis elle me souhaitait ces choses-là, tu sais. Mais elle savait pas comment du tout se guérir, donc surtout pas s'occuper de moi, tu sais. Mais je pense que c'est en faisant plein de bons petits choix que tu te ramasses à est-ce que tu penses que d'où tu viens a influencé comment tu as réagi quand tu as appris que tu avais un cancer? Ah ben à 100%. Ah ouais, comme ça m'a Ben oui, comme ça m'a appris à gérer, tu sais, une entreprise, là, c'est une boîte à surprise, là. Vous le savez, là, à tous les jours, là, comme, OK, quelle bombe va arriver, ou peut-être ça va être une petite journée bien relax. C'est comme si ta job au day-to-day, c'était de trouver des solutions tout le temps. Ah, t'es toujours en mode solution. Fait qu'en ayant appris Ben, quand tu viens d'une famille comme dysfonctionnelle de même, ta journée, c'est de trouver des solutions, savoir comment manger, comment payer ton loyer. Bon, ma petite tâche à ma stress aussi, j'imagine? J'imagine que tu gères bien le stress aussi. Oui, full bien. Mais il s'en va quelque part, le stress. Ouais. Puis moi, mon cancer était non hormonal, non génétique. Fait que tu penses que c'est une des raisons. Ouais. Oui, parce que j'ai vécu des gros stress entrepreneuriaux dans les dernières années. Puis, je veux pas dire... C'est pas la faute de personne. Là. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'accumulation de je peux pas dire de stress. C'est soit le stress ou le saucisse hot dog que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je m'excuse, Carl. Mais tout ça pour dire... Il y en a des végés. Ben, je sais. Mais tu sais, en voulant dire, c'est painful, peut-être. Là, je sais pas. Là, mais... Somme toute, ça a aidé parce que c'est la femme plus en mode solution qui a reçu le diagnostic. Qui a fait OK, on fait quoi? Ouais. Puis, tu sais, quand justement tu vis tu grandis dans cette enfance-là où que tu n'as pas un support system, c'est où que tu vas le chercher après? As-tu réussi à aller chercher un support system plus tard? Oui, avec vraiment, tu sais, je les appelais mes bonnes étoiles. Ouais. J'ai eu beaucoup de belles rencontres dans ma vie qui sont encore là ou que je fais encore. J'ai vraiment une bonne étoile. Puis j'ai vraiment l'impression que... Puis même à travers la maladie, à la limite, mon bonne étoile a fait « OK, là, tu prends un break, je te l'oblige. Tu sais? Je l'ai même vu de même, tu sais. Fait que ça me fascine, tu sais. J'ai comme cette capacité-là. Puis j'ai la capacité autant de prendre des opportunités d'affaires dans mon rôle de business girl, mais autant de prendre les opportunités d'humain. Tu sais, où tu fais comme « Ah, cette personne-là... Ouais. » Là, on échange, on vit quelque chose, elle me tend la main. Tu sais, que ce soit une ancienne belle-maman qui m'a pris comme sa fille, une infirmière jeunesse qui me fournissait des pilules anticonceptionnelles parce que j'avais un chum weird, puis whatever, là, si je voulais pas faire quelque chose, je dormais par terre, fait que je voulais me protéger. Fait que, tu sais, plein d'affaires que, tu sais, des gens nous tendent la main. Dans notre vie. Autant les red flags, faut les voir, mais autant les green flags. Mais ça, c'est beau parce que souvent, les gens nous tendent la main, puis on dirait qu'on le réalise pas, c'est devant nous, ça se passe, puis où on le réalise, mais on se ferme. Ou on pense qu'on le mérite pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens de notre parcours qui s'auto-sabotent. C'est puis sûr. Moi, j'ai jamais fait ça. Tu sais, par peur d'être abandonné. Ouais. Mais c'est un système de défense qui est très connu chez les gens qui ont eu une enfance difficile. Mais moi, non. Chanceuse. Puis de créer ta famille, justement, aussi, c'était-tu quelque chose qui a toujours été important pour toi, d'être mère? Est-ce que tu voulais être mère? Non, parce que j'avais bien... Non, ça m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Puis... en fait, first date avec moi, David Brown, le papa de Malcolm, c'est drôle parce que c'était vraiment juste ici à côté à l'entrepôt. Fait quand je suis venue tantôt, j'ai fait comme « Oh my God! » c'était notre first date. On tourne dans le passé. Oui, jadis, il y a une dizaine d'années.
j'avais jamais vraiment voulu d'enfant. Puis je vous jure, on prenait notre café, puis je le regardais me parler, j'étais comme ça va être le père de mon enfant. Ah ouais? Tu le savais. Mais j'en voulais pas. Weird, là, j'ai l'air d'une psychopathe, mais je vous jure que non. Je suis juste comme tombée en amour, là, on va se le dire. Ben oui. Fait que finalement, j'ai eu mon garçon. Mais, tu sais, j'avais jamais prévu être maman. Puis moi, tu sais, le désir, je vais avoir la famille que j'ai jamais eue. Jamais, je m'étais dit ça. Là. Ah non, vraiment pas. J'ai jamais, tu sais, j'ai une maison, mettons. Jamais je pensais vivre en maison. Moi, j'étais devant un appart, pas de famille. Moi, j'étais comme, genre, je vais être en appart. Ça va être correct, là. J'ai aucun problème avec les apparts. Mais, tu sais, jamais j'ai eu ça de, tu sais, vouloir construire ou bâtir quelque chose que j'avais pas vécu. Non. Ça a toujours été, genre, go with the flow. Je pense aussi, parce que je le ressens beaucoup, puis je pense aussi que c'est parce que les besoins, genre, les plus importants, faut qu'ils soient comblés, puis ça va être beau. C'est comme si c'est comme si on a de la difficulté à avoir plus pour qu'est-ce qu'on mérite ou qu'est-ce qu'on pourrait mériter, tu sais. Oui, puis je pense... Moi, ça a souvent été ça. Oui, tellement, c'est vrai, t'as raison. C'est comme, tu sais, quand tu dis, mettons, vivre dans une maison, même moi, actuellement, je le fais pas dans ma vie, parce que je me dis, mais on dirait que moi, je pourrais pas. Ma réalité, oui, tu sais. À full. Je peux déménager demain, mais on dirait qu'il y a comme une peur à l'intérieur de moi. Faudrait qu'on se parle, faudrait qu'on ait une coffee date. Avec plaisir. Mais quand David me dit, oh là, on va visiter des maisons, j'étais comme, hein? Il y avait tout booké parce que moi, là, ça m'aurait jamais traversé l'esprit d'aller visiter des maisons. Puis pas que je me sens pas assez bonne pour, tu sais. On avait un super beau loft, tout était correct. J'étais comme, je comprends pas, tu sais. Mais il était comme, tu sais, mon amour, on peut, là, tu sais, on va rapper. T'as mis des REER, J'étais comme, déjà, les REER, j'étais comme, j'ai ça, c'est vrai. J'ai eu la chance de tendre la main à une planificatrice financière. Fait que, tu sais, genre, mais je te comprends tellement. On dirait que vu qu'on a, tu sais, on manque de rien, je manque de rien. Pourquoi je dirais plus? Tout est beau, tout est, tu sais. Mes petites affaires, poupout. Puis finalement, je me suis créé une première famille qui n'a pas fonctionné, mais là, je me suis créé une autre famille qui fonctionne incroyablement bien. Puis c'est correct aussi, tu sais, d'avoir des échecs. Puis, tu sais, à la limite, bien, puis s'ils écoutent le podcast, t'as le goût de dire merci parce qu'on n'était pas ces personnes-là. On a créé un humain, ma foi, plus qu'extraordinaire. Mais à un moment donné, ça arrive. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup peur de briser la famille parce que pour David, la famille, c'est super important. Puis lui, c'est important, ce modèle-là familial qu'il a eu lui aussi. Mais moi, j'étais comme... Puis, tu sais, il est parti. Puis, tu sais, ça doit être tough, la personne qui laisse aussi quand t'as l'impression que t'abandonnes ta famille. Mais en même temps, avec le recul, pourquoi tu te fais vivre quelque chose dans lequel t'es plus heureux? Puis, tu sais quoi, ça m'a permis, moi, de trouver ma personne puis de trouver sa personne comme... On fait des trucs ensemble. Là, c'est comme le best dénouement ever. Ouais. Vraiment, quand Malcolm, c'est sa fête, Malcolm, il est comme on merge les familles. Là. Genre, tout le monde est ensemble. Puis je le vois avec sa blonde, puis je suis comme, oh mon Dieu. Genre, vraiment, là, c'est ça que ça... C'est ça. Puis moi, mon chum, je suis genre, oh my God, c'est ma personne. Fait que la vie aussi, c'est ça. C'est parsemé de choses, puis j'ai eu mal, là. Ouais. Mais genre, on a trouvé nos personnes. Faut faire confiance à la vie aussi. Mon Dieu, tellement. Puis, des fois, il y a des tempêtes qu'on doit traverser, mais c'est souvent pour le mieux, tu sais. Oh, vraiment, vraiment. Ouais. Puis je l'ai fait une petite story pep talk, genre, avant d'avoir mon cancer. Sur ça, justement, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. J'étais comme, hey, je sais pas à qui ça s'adresse. Puis genre, j'étais pas comme, viens ici, je vais te dire ce que tu veux entendre aujourd'hui. J'étais pas là-dedans, mais j'étais un peu là-dedans dans le sens où j'expliquais un peu ça, tu sais, que tu retrouves ton bonheur, ben ça se peut, là. Ouais. Là, le temps file et... mais un podcast, ça peut pas durer 5 heures! I wish. Là, ton 13e livre va sortir en octobre et il va y avoir le documentaire « Maman est malade » aussi qui raconte ton combat contre le cancer qui va être diffusé cet automne sur Tout TV Mettons, Extra. là, je vous interromps. Le podcast, là, il est diffusé quand? Genre dans 2 semaines. Fait que je peux le dire là. Mais j'ai plus le cancer. Yeah! Je suis cancer-free. Ouais. Congrats. J'ai répondu à 100% à la chimiothérapie. Fait que j'ai plus rien là, j'ai plus de bobo. Fait que je l'ai pas dit à personne, puis je vais sonner ma cloche jeudi cette semaine. Fait que quand ça va être diffusé, vous allez déjà avoir vu la cloche sur les médias sociaux. Fait que quel beau relief. J'ai une réponse complète. Je suis vraiment honorée. Je vais faire de la radiothérapie quand même. Ça, c'est pourquoi? C'est pour vraiment préventif. Être sûr que, tu sais, genre, s'il y a quelque chose qui s'est faufilé quelque part. Mais, tu sais, honnêtement, mon radio-oncologue était comme, t'en aurais pas de besoin. T'as vraiment une belle réponse complète. Mais c'est ça. Fait que. Ça, c'est là, on dirait qu'on le sait, là, que c'est le moment, là. Je vais varger. Je vais varger. Je vais décalisser la cloche. Décalisser la cloche, t'as tous les droits. J'ai des frissons partout. Je suis vraiment content pour toi. Je suis contente de frissonner parce que jadis, j'avais même plus de poils sur les bras. Mais là, je commence. Ça va pousser. Mais là, j'en ai, là. Oui, fait que j'ai un vrai frisson. Sauf je suis pas sur la pine gauche. Non plus. C'est weird quand même. Que genre, dans le fond, tu
peux juste plus dire que t'es ses pins. Non, je suis sur une pin. T'es sur une pin. Fait que là, tout ce processus-là, il a été filmé, c'est ça? Oui, on m'a suivi Day One, même avant que j'accouche. Ah ouais. Là, c'est eux qui t'ont approché, c'est toi qui... comment ça s'est passé? En fait, c'est que j'avais commencé mes charges journal, puis là, genre, ça avait déjà activé un peu des maisons de prod. Ouais. J'avais été communiquée par plusieurs. Ah ouais, mon Dieu. Puis assez rapidement, tout le monde avait été merveilleux dans la bienveillance puis les approches, mais j'ai filé le vibe plus avec Pamplemousse Média. Fait que France Baudouin, là, Ben oui, mettons, on les aime, Pamplemousse. genre, soit mon ami. Ouais. Fait que c'est ça, donc on a... Puis moi, même, en meeting, j'étais sur le bord d'accoucher, j'étais comme, c'est maintenant. Parce qu'on veut... tant qu'à le faire, faites-le complet. c'est ça, on le veut. Puis, tu sais, il n'y avait pas de financement, on n'avait pas de diffuseur, on n'avait rien. France a fait, pareil. go, on le fait. Au pire, tu auras des archives personnelles. Ouais. Puis finalement, petit train va loin. Ça, t'as-tu vu les images de ça ou pas encore? Non. T'as rien vu, OK, c'est ça. C'est pour ça que je pose J'ai la vu question, la parce que je me bande-annonce. doutais. Oui, c'est ça, mais t'as pas... Hey, mais attends, là, c'est ça qui arrive, là. C'est que moi, Bibi, ici, là, tu sais, quand je disais, quand tu as le diagnostic, une chose, quand tu es dans les processus, tu sais, quand tu es dans le protocole, Ouais. Là, j'ai l'impression que je l'ai pas vu passer mon temps. Là, j'ai vraiment l'impression que je vais revivre pogner aussi. de quoi. J'ai vu la bande-annonce qui dure 10 secondes. J'ai vu ma masse sur une radiographie, puis j'étais comme... Je l'avais même pas vu moi-même. Ça va être quelque chose. Tu vas le Parce que revivre, de tout revivre ça, c'est que tu vas revivre toutes les étapes de ce que c'est... Que moi, je vécu, mais... Oui, mais c'est Ouais. ça que tu le vivais, fait que c'est pas pareil Oui, que mais- le regarder. Là, tu vas le revivre de l'extérieur. Oui, là. puis tu sais, t'as tellement peur, t'as tellement d'incompréhension que tu le vis, mais t'es genre... OK, t'es dans le train, ça va vite, puis t'as pas le temps de voir le paysage. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le docu, Puis là... ici, ça s'appelle Maman est malade, là, c'est parce qu'on va voir aussi la relation que tu as avec tes enfants, puis aussi le fait que tu es enceinte et tout ça. On va voir ton Exact. garçon. Oui. Oui, puis dans la bande-annonce, là, mon fils, je le dis, j'étais encore des frissons, là, il est sur une boîte de lait pour être à ma grandeur, puis il est derrière moi, puis il me fait un câlin, là. Ah. Puis c'est tellement ça, Malcolm, il a tellement été derrière moi. Hey, mon fils, là, c'est lui qui m'a dit, ton sixième traitement, maman, tu le fais, là. Puis mon oncologue, quand j'ai su que j'étais cancer-free, il m'a dit que c'était le 6e qui avait donné le coup de grâce au cancer. Fait que... je suis comme... Puis je l'ai haï, ce 6e traitement-là. J'ai haï le 5e à me péter la tête des murs. Fait que... Encore une fois, un C'est signe de la vie. comme quoi que mon fils était Ouais. là, mes petits... tu sais... Ouais, ton support system que tu as créé. Exact. c'est beau. Donc, ben ça, c'est à voir cet automne sur Tout TV. Ça doit être bientôt, j'imagine. Ah oui, Fait que mettons que c'est dans 2 semaines. Là, le podcast, Ouais. ça va être dans 2 semaines à Bon. Tout.télé. OK. Ben, tabarnouche, c'est un beau teaser. Tu viens de nous en parler, c'est un beau teaser. Et j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi tes prochains rêves à réaliser dans ta vie? Parce que tu as tellement fait de choses dans ta vie déjà. Ben c'est drôle parce que hier, je faisais mes you, mes yark, OK? Non, mais je vous le dis pour vrai. Yo, mais Yark? Oui, parce que quand on a une entreprise, Ouais. il y a des... comme ou pas, là, on peut être salarié, là, whatever. Ah, ouais. Dans la vie. On a des yums puis on a des yarks. Des Oui. affaires qu'on adore faire, on n'aille pas on aille faire. Moi, j'aimerais éliminer le plus de yarks possible. Tu comprends? Genre faire des tableaux Excel avec la comptabilité. Oui. C'est déjà pas moi qui fais ça parce que je serais pas où je suis en ce moment. Ça aurait vraiment pas bien été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'ai le goût. Puis j'ai la chance aussi d'avoir tellement de volets à ma magnifique entreprise que j'aime tellement d'amour comme si c'était le frère de mes enfants. Tu l'as dit tantôt, c'est comme si c'était ton bébé. Oui, ça vraiment. l'est, là. Vraiment. Ben là, je me dis, je veux parce que la question, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai la chance de faire, les conférences, j'adore ça. Là, mettons, des opportunités peut-être un peu médiatiques, Ouais. pas, mais en tout cas dans le milieu. À la là, télé c'est ça, à ou la à la télé, tout ça. radio, Là, ouais. je suis comme, OK, cool. OK. Là, après ça, tu sais, je suis là-dedans. Là, hier, j'écrivais justement dans mon journal à moi, parce que j'ai un journal dans lequel je note toutes mes petites wishlists, mes petites to-do. Puis là, je suis là. Tu sais, j'aime tellement tous les volets de l'entreprise que j'ai créée. Ce serait bien bizarre de dire l'inverse. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que moi j'ai envie? Là, j'aimerais ça retourner faire des traiteurs chez les gens, moi, là. Ah ouais. T'aimerais Moi, ça le faire, ah oui, le ça me manque. Je vais aller chez les gens. Je veux leur faire goûter quelque chose. Je viens d'inventer live, là, puis leur voir la réaction. Pas que ça soit quelqu'un d'autre qui reproduise la belle recette que j'ai faite. Ouais. Tu sais, ça, j'aime ça. Tu sais, faire de la route, j'adore ça. Les conférences, ça, j'aime ça, là, genre, à pu finir dans n'importe quel contexte, là. Genre, vraiment. Fait que là, je suis juste à regarder comment je veux diriger tout ça, mais comment je veux chérir chaque volet aussi, tu sais. Fait que là, je suis là, mais... Ben, recommencer à vivre. comme Oui, tu l'as dit toute ma tantôt. tante. Puis je veux Retourner, redonner plus de... Tu sais, mes Miss Sushi, là, tu sais, il y en a plein que j'ai jamais vu, là, pendant 1 an, là. On en a embauché. Moi, j'étais genre végétative. Là, je suis comme, on se fait un chalet, là, on se fait un événement. Tu sais, on va tous se voir. Je veux que vous sachiez comment...
je suis reconnaissante de votre travail, mais tu sais, c'est pas en faisant un post Facebook sur notre groupe privé, bonne fin de semaine, les filles, qu'ils le savent, tu sais. Tu veux le faire en vrai, en personne. Je veux vraiment leur montrer ma reconnaissance. Les comptoirs sushi, mes franchisés travaillent tellement fort. La restauration, là, it's not evident day, là, tu sais. Fait que, bref... Je veux tout. On te souhaite plein de yum. Puis on peut tous aller manger dans une de tes succursales puis aller manger ce que tu as créé. Ou le cuisiner chez soi. Oui. Exact. On peut tout faire dans le fond. Tu cuisines, tu réserves un chef à domicile, tu te déplaces dans un comptoir, c'est comme tu veux. Tu peux tout faire. Oui. Puis moi, je te dirais en terminant, arrête pas de parler. Jamais. Continue de parler, c'est important. Continue de parler. Merci. Je regarde tes stories, je t'ai soufflé parce que moi, je pourrais jamais parler autant. Tu le fais bien. Merci beaucoup. Tu le fais bien, puis c'est important. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, cette discussion-là va vraiment, je pense que tu vas être d'accord, va vraiment aider beaucoup de monde. Des fois, c'est juste... Cancer ou pas, là, je parle, tout le monde en général, on a besoin de se rappeler que la vie est fragile, tu sais. Il faut profiter de chaque instant. Puis que moi, ce que je retiens de ça, c'est l'optimisme, vraiment. La lumière. Le mindset a tellement changé la donne. La façon de voir les choses. 100%. Là. Oui, la victimisation, là, ça fait rien. Là. Absolument. Ça amène. Puis c'est pour ça que je dis cancer ou pas. Ah oui, exact. L'attitude dans laquelle on traverse des épreuves, peu importe c'est quoi, ça change tout. Oui, puis si quelqu'un le vit personnellement ou par la bande, veut venir m'écrire en DM, genre pour vrai, là, ça me fait plaisir. J'aime ça parler avec le monde, j'aime ça. Fait que n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Parfait. Bon, on continue à te suivre sur les réseaux sociaux. Et bravo. On peut dire ça? Bravo, Cancer Free. Oui, c'est bien correct de dire ça? Ben bravo. Je l'ai pris à chimio. D'avoir traversé ça. J'espère que tu vas sonner la cloche bien comme du monde. Et merci Camille. Merci mon beau pour cette belle conversation. Ça fait du bien, encore une fois, oui, ça fait du bien. C'est une conversation qui a fait du bien. Et je dois être totalement transparent. Moi, ça me stressait un peu parce que je savais que ça allait peut-être me créer des émotions, tout ça, mais la façon dont t'en parles, la façon avec laquelle tu amènes ce sujet-là, c'est vraiment, ça normalise le tout et je trouve que ça enlève ce malaise qu'on peut avoir. De la maladie, je comprends. Exactement. Puis je trouve que c'est super important. C'est pour ça que je te continue de le faire. Je te l'ai dit 3 fois, t'as pas le choix. Oui! Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Sinon, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Balado La Vie Sociale. Et on va vous dévoiler, on vous dévoile dans le club social la veille du mercredi. C'est-à-dire le mardi, on vous dévoile toujours d'avance avec un petit teaser l'invité de la semaine. Donc, oui, exactement. Donc, vous pouvez rejoindre le club social sur Instagram. C'est totalement gratuit. Vous cliquez, je m'abonne. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre super conversation. Et chaque partage, chaque message, on les voit, on les lit, puis c'est super important. Puis je pense que surtout un épisode comme aujourd'hui, qui traite de quelque chose qui est assez universel, moi, je trouve. C'est quelque chose qui est assez universel. Vous avez un ami qui traverse une épreuve, quelqu'un qui se sent pas bien autour de vous, envoyez-le l'épisode à quelqu'un. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça, recevoir des choses comme ça par mes amis. Tu l'as dit tantôt, des affaires qui font du bien, tu sais qu'est-ce que tes amis aiment. Ben, des fois, ça fait du bien, puis ça crée des réflexions, puis ça peut amener à des discussions super importantes. Absolument. Merci, voilà. Carl. Mon Dieu, j'étais sage aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!